Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième volet du podcast du coup. Et on se retrouve toujours avec Clément de Hardware Archive. Salut tout le monde. Et puis pour cette fin d'année, ce deuxième épisode, on s'était dit que ça pourrait être sympa de faire un petit peu un bilan de ce qui s'était passé en 2023 du côté hardware. Puis peut-être aussi un petit peu du côté des jeux eux-mêmes. Donc on va sûrement essayer de faire ça en mois par mois, et puis on verra comment ça se passe. Et puis avant d'aller là-dessus, comment ça va Clément? Eh ben, ça va très bien. Période compliquée pour mon sang, mais ça va. En plein déménagement. Du coup, Ouais. petit setup provisoire, mais ça fera l'affaire. Bon tiens, avant d'aller du côté hardware, bon alors toi t'es plus côté matos un peu plus ancien, mais enfin du point de vue gaming cette année, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont intéressé Alors, du en point de vue termes jeu? de jeux vidéo, j'ai pas. Alors, dans les jeux de 2023, il n'y a pas grand-chose qui m'a intéressé. Il y avait Stalker 2, je crois, qui était prévu pour 2023, que j'attendais, bon, qui est toujours pas là pour diverses raisons compliquées. Mais Je comprends. ouais, voilà, je crois il y a Hogwarts, je crois, qui est de 2023, auquel j'ai joué. Ouais, début 2023. Après, en jeu vidéo, il n'y a pas eu grand-chose qui m'emballe, en vrai, pour cette année 2023. Je trouve que c'était pas incroyable, quoi. Donc voilà, c'est un peu, ouais, jeu vidéo de cette année, il y a rien qui m'a vraiment donné envie. Ouais. Donc j'ai Et pas tant joué que ça. il y a des jeux que t'attends pour la suite ou pas du tout? Stalker 2, Stalker 2, ouais. s'il sort un jour, j'espère qu'ils le sortiront, le studio. D'ailleurs, on leur souhaite bien du courage parce que ça a l'air, difficile pour eux en ce moment. Ouais. Après, on va voir, hein, j'attends d'être surpris. Je suis pas tant que ça l'actu jeux vidéo, Hmm. parce que j'ai trop pris l'habitude d'être, déçu, en fait. Je sais Ouais. pas comment dire, il y a beaucoup de jeux que tu beaucoup et en fait, quand ils sortent, voilà, pétard mouillé, rien que pour citer, l'actualité, The Day Before, Ah il y oui, avait là, un pote à moi, IRL, qui l'attendait comme le messie, ce jeu-là, bah, il a été déçu. Alors que je l'avais prévenu, j'avais senti le truc venir. Et quand il m'a dit qu'il allait être en vente il y a quelques jours de ça, là, je lui dis bah vas-y, achète-le que je rigole. Comme ça, je te dirais, je te l'avais bien dit. Et ça va, il a pas acheté, il s'est pas fait avoir. ouais, là Mais bon, c'est chaud, hein. Enfin, j'ai pas trop suivi l'histoire du remboursement, mais si les gens peuvent pas récup... Enfin, je pense que Steam ferait quelque chose, parce que là c'est un peu ouais, je pense. la cata, mais... Bah là, ça a l'air d'être pire que ça parce que j'ai cru comprendre qu'il se barre avec la caisse carrément. Ouais, Euh, le PDG a disparu, je crois, c'est un truc du ouais, genre. bref, c'est beau. Ouais, Mais ça bon, sentait voilà. pas bon, hein, mais c'est vrai que là, je m'attendais pas à ça, qu'on va dire, quand même. Non, Je ouais, clairement. m'attendais à ce que ce soit nul et que ce soit mal foutu, parce que, vu ce qui Hmm. s'était passé avant, ça sentait vraiment mauvais. Ouais. Mais de là à ce que ça sorte en early access et que ça ferme 4 jours plus tard, que le mec se casse avec la caisse, ça, j'avoue que j'avais pas vu venir. Je pense qu'on en entendra parler longtemps dans le monde du jeu vidéo quand même de cette histoire-là. Parce que des trucs comme ça, on n'en a pas eu tant que ça finalement. Oh, C'est c'est arrivé. rare, hein. Mais si après je te dis des bêtises en jeu 2023, j'y ai pas joué, mais je vais y jouer, c'est sûr. C'était Baldur's Gate 3. Hmm. Étant un grand fan de la saga et vu qu'a priori c'est un des rares jeux vraiment réussis de cette année, c'est vraiment un jeu que je vais faire, ça c'est sûr et certain. Ouais. Donc ouais. Bon, il a Mais je tout l'ai pas raflé testé cette année, encore. mais... Moi, je l'ai fait Ouais, avec des amis, mais j'avoue que je ferais bien une run solo à un moment ou un autre quand j'aurai le temps. Parce que quand tu joues à 4, en fait, t'as pas du tout les interactions avec les autres persos et tout ça, tu sais. ouais. Donc, tu Tu perds un prends peu d'un peut-être côté. moins ouais, le temps de profiter de l'univers et tout, parce que moi c'est ça que j'aime beaucoup Hmm. dans les Baldur's Gate, c'est l'univers bah, directement tiré de Donjons et Dragons. Scénario très sombre, dark fantasy, enfin j'adore. Du coup c'est un peu dommage si tu prends pas le temps de profiter de ça. Je sais pas comment ça se passe quand tu joues à plusieurs, mais généralement quand tu joues à plusieurs avec des potes, il y en a toujours un qui est un peu pressé, ou tu vois, enfin Oui, voilà. chacun a son style, donc c'est pas Ouais. toujours évident. Après, ouais, moi c'est un peu les interactions avec les persos secondaires qui manquent du coup. Mm. Euh, Bon après, moi c'était une run débile, hein. Je crois que dans la première partie du jeu, on a tué tout le monde en fait, donc c'était n'importe quoi.
Mais bon. Ouais, non, mais le jeu est très cool. Euh, Puis c'est surtout sur le côté possibilité de tout ce que tu peux faire. Mm. C'est pas mal foutu. Mais ouais, ça c'était un de mes gros jeux de l'année aussi. À quoi j'ai joué. Sinon, bah, j'ai bien aimé l'extension de Cyberpunk. J'ai passé un bon moment. Ah, je l'ai pas encore faite, je suis un peu à court de machine pour le faire tourner, mais Ouais, c'est bientôt. mais moi ça m'a fait plaisir d'y retourner. Rien que la ville et tout, même si c'est un autre quartier, mais Mm. l'ambiance et tout. Ouais, J'ai- ça reste toujours sympa de se replonger dans un. Justement, moi, ce que j'aime le plus en vrai dans les jeux, surtout les jeux solo, c'est l'ambiance, l'univers, tu sais, de se plonger dedans. Hmm. C'est toujours sympa. Il y a certains jeux assez réussis. Et CD Projekt sont plutôt bons pour ça, je trouve. Ouais, même si le jeu a mis du temps à. Il y avait du taf, mais c'est vrai que là, ils ont quand même fait du bon taf. Ouais, clairement, ils ont fait un sacré retour. Ouais. Ouais, puis sinon, bon, il y a des plus petits jeux. Sea of Stars, mais c'est plus un RPG style Super NES, quoi. Mm. C'est comme Ouais. ça. Ouais, Donc bah, j'étais j'ai rien à plus. dire. Comme je te disais en off tout à l'heure, on s'en joue à Dark Age of Camelot. Donc, pour te dire les. Ah, moi je rejoue à World of Warcraft avec un pote, donc. Ouais, il est intemporel, World of Warcraft maintenant. Ouais, puis Mais là, ouais. ils ont relancé un truc où il y a des changements sur classique. Bon, c'est marrant, quoi. Mais ouais, le jeu il veut pas Mm. crever, quoi. Non, non. C'était grand-père, après 5 AVC, on le relance, tu vois, on le redémarre. Bon, on y revient, On, ça fait plaisir. ouais, on lui en rajoute un peu de ray tracing, de trucs. Regardez, nouvelle extension, on suit la techno, les gars. Le moteur, il a 20 ans, mais Oh, le ray tracing de WoW, c'est quand même une catastrophe. ouais, ouais, je suis pas sûr qu'il soit beaucoup utilisé. Ah là, aucun intérêt. Mm. Bah, du coup, on va peut-être commencer les festivités Allez. niveau matos. On commence avec au mois de janvier. Alors, janvier 2023, on avait eu en fin d'année 2022 bah, la sortie des nouvelles générations de cartes graphiques, dont on Mm. a pas mal parlé la dernière fois déjà. Oui, beaucoup. Euh, mais dès janvier, bah, il y a la 4070 Ti qui est Ouais, sortie exact. et qui aurait dû être la 4080 12 Go. Ouais, exact. Ça, c'était la petite pépite d'NVIDIA pour la sortie on va dire, du haut de gamme, milieu haut de gamme. Ils avaient brillé là-dessus. C'était pas passé, hein. Ouais, bon, le changement de nom, ça m'a pas surpris, mais. Non. Après Euh, la carte elle-même, bah moi forcément je l'ai testée. Alors à sa sortie, personnellement je l'avais trouvé trop cher que les autres. Mais on va dire que c'était cohérent avec ce qui se passait sur le marché, parce qu'on sentait bien que l'idée oui, d'NVIDIA, c'était de sortir des cartes plus ou moins avec un tarif qui collait avec celui de la génération précédente. Donc, à l'époque, il restait encore des 3080, 3090 à bazarder. mm, C'est à peu près les mêmes perfs, elle est sortie à peine moins cher. Ce qui fait que quand c'est sorti, le ratio perf-free était ok sans plus. ouais. Euh, mais forcément un petit peu décevant. Ouais, après, je crois que c'était quand même 900 euros le MSRP. Attends, je regarde mes notes. C'est 800 $, je Ouais, crois. 800. 800, 899, non? Je vais noter ça. C'est plus. Le C'est plus. MSRP en dollars. Ouais, je sais que c'est 800 $. Après, avec le taux de change et Ouais, tout. ça va. Ouais, c'était 800. Ah bah Ouais, ça va. mais Ouais, chez nous, 800 oui, dollars. c'était 900 avec la conversion et le taux de change. Ah ouais, je pense que c'est les prix Europe alors que Et les taxes. ouais. Ouais, après, pour le positionnement tarifaire, moi je pense qu'en vrai, quand même, enfin, si on reste du côté de ce que fait Nvidia, moi je pense que là où c'était dur quand ils ont vu le prix, c'est ceux qui ont acheté la 3090 Ti. Je pense que voilà, la 4070 Ti étant quand même assez proche de mémoire au niveau des performances, je pense qu'elle a surtout fait mal à ceux qui avaient dépensé beaucoup plus cher, je crois, pour les 3090 Ti quand même. Bon, après, Mais je- la
90 Ti, je crois qu'elle avait pas super bien marché non plus, hein, vu le tarif. Non, non, non. Ouais, c'est sûr, mais il y en a eu quelques-uns. Moi, je vois de temps en temps dans les commentaires des abonnés qui en parlent, qui l'ont. Donc, c'est que elle a dû se vendre quand même. Et c'est vrai qu'il devait pas y en avoir beaucoup, surtout qu'elle était quand même vendue assez cher. Euh, Elle est vite tombée en prix, hein. mm. Après, ce qui est bien sur cette génération-là, en tout cas chez Nvidia, c'est que pour une fois, on a une mémoire à peu près correctement dimensionnée, on va dire. Ça aurait pu être un peu mieux, mais pour la mémoire, ça va. Après, niveau bus mémoire, je crois que c'était un peu limite. Je crois qu'ils avaient misé sur le cache, comme quasiment toutes les 4000 de toute manière. Mais ouais, quand même des défauts, quoi. Moi, je dirais, de mon point de vue, cette 4070 Ti, c'est peut-être la plus intéressante en niveau performance-prix des 4000. Mais il y a quand même des défauts, moi, qui me dérangent sur cette carte-là. Bah moi, ce qui me gêne dessus, c'est qu'elle est que 12 Go de RAM pour le prix qui est demandé. Ouais, voilà, exactement. Parce que du coup, alors c'est une carte qui certes pas son meilleur en 4K, même comparé aux 3090 et 90 Mm. Ti, tu vois. Parce qu'en 1440p, c'était les mêmes perfs, en 4K, elle scale moins bien, justement parce que le bus mémoire est un peu plus petit. Ouais, à mon avis, il commence à être dérangeant. Et 100 balles de moins, un peu l'histoire de la génération. Ouais, bah après, de toute manière, on revient sur ce qu'on disait sur le précédent podcast. Il y a des choses intéressantes, mais le prix gâche pas mal des choses, quoi. C'est un peu dommage. Après, pour le prix, enfin, on a quand même une bonne carte, même si c'est un peu trop cher, tout en profitant des nouvelles techno de la génération en question de la part d'NVIDIA, enfin le DLSS 3, quoi, principalement. Donc, Ouais, ça, ça se défend, mais ça reste un peu cher, quoi. Et ça baisse ouais, pas en plus, quoi. c'est vrai que jusqu'ici, ça baisse pas, on verra en début Non. d'année, mais ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'était pas la pire, hein. Enfin, comparé à la 4080, c'était mieux. Ouais. En même temps, si on compare à la pire, c'est pas compliqué, mais Mm. après, je trouve qu'elle a un positionnement un peu compliqué. Elle est un Oui, peu sur un entre-deux. surtout qu'il y a la Euh, concurrence qui est là aussi. Enfin, à ce moment-là, il y avait la 7900 XT qui est dans ces eaux-là en termes de prix. Donc, ouais. À la sortie, bon, vu le tarif de la 7900 XT à la sortie qui était vraiment pas bon, mm, du coup, quand la c'est pas faux. Ouais. 4070 Ti était sortie, la 4070 Ti était un petit peu mieux placée d'un pur point de vue performance-prix. Ouais, c'est pas faux. Mais comme AMD a baissé le tarif derrière, après, bon, c'est redevenu Mm. équivalent, voire un peu meilleur. Même si la 7900 XT baisse pas beaucoup de prix non plus, en vrai. En Ouais, même c'est temps. vrai. Mais après, là, on va dire, là où ils ont joué, on va dire, ils ont bien joué les choses, c'est qu'avec cette carte-là, ils se sont positionnés sur un segment où, du coup, AMD n'était pas vraiment présent, hein, finalement. C'est-à-dire que, pour moi, la 7800 XT, dont on parlera plus tard, je pense, euh, aurait été intéressante à vraiment opposer à cette carte-là à sa sortie, mais du coup, sur ce segment-là, ils étaient un peu tout seuls, je trouve, Nvidia, finalement. Bah, jusqu'à ce qu'AMD baisse les tarifs de la Oui, 7900. voilà, ouais, c'est vrai. Après, il y avait encore beaucoup de Navi 21 écoulés à l'époque. C'est vrai que. Ouais. Bah, d'ailleurs, à ce moment-là, je crois que on avait des prix de dingue sur les 6900, 6950. Je crois que c'était à cette période-là où on avait une grosse baisse de prix là-dessus. Bah, elles ont fait que Du baisser, en coup, fait. ouais, c'est vrai, elles ont fait que baisser, mais je sais qu'il y a des moments où on voyait certaines XFX dans les 600, 700 euros. Euh, je pense qu'il y a quand même il y a de sérieux concurrents là. Hmm. Mais bon, Plus la gêne précédente d'NVIDIA aussi, hein. Faut pas oublier. Avec les 3080, malgré tout, même si elles sont un peu derrière, perf prix, ça se défend, je pense, hein. 3080, j'ai plus les stats en tête. pour La 1080, 70 Ti, c'est plus proche de la 4070 tout court, on va dire. ouais, voilà. En part en 4K. Après, elles ont des forces et des inconvénients. Mais Ouais, voilà, c'est ça. après, ouais. Et bon, c'est
Moi, je suis curieux de voir ce qui va se passer le mois prochain, là, pour tu vois, justement Ouais, tarifaire. Même ouais, si on va voir. je pense pas que les prix soient incroyablement meilleurs, mais Non, vu que ça non, fait un an que c'est sorti, est-ce que c'est pas un peu le moment que ça commence à baisser quand même un petit peu, quand même? bah, il serait temps. Après, on va voir est-ce qu'ils nous font un refresh pour nous dire on sort de la nouveauté, mais sans baisser les prix. Ou est-ce qu'ils vont sortir un refresh pour dire bon, c'est bon, les gars, cette gen, on la maîtrise, on vous propose des choses plus intéressantes. J'y crois pas trop, mais on va savoir, hein, On verra bien. ma foi. Oui, on verra bien. Pour la suite, j'ai noté aussi des processeurs. On a eu du Ryzen qui était sorti, j'ai noté. Bah, là, c'était la floquée de processeurs 65 watts chez Intel Ouais. et chez AMD, en fait. Chez Intel, j'ai rien noté pour janvier, mais Bah, ils euh, avaient sorti tous les 13500, 13400 et ah ouais, 13100. d'accord, ok. Ouais. Et chez... Euh, Alors du côté d'Intel, moi je trouve que passer derrière un 13600 aussi efficace, euh, même avec les prix quand même en baisse qu'ils proposent sur ces processeurs-là, je pense que c'est dur quoi. Le 13600 il rayonne tellement pour un peu toutes les utilisations. Le 600K? Ouais. Ouais. Après, ce qui est gênant aussi quelque part, c'est que... Je sais pas si t'as suivi dernièrement là, les coms d'Intel où ils insinuaient qu'AMD était mensonger sur les noms du matos là et tout. Ah. Non, j'ai pas suivi, mais Euh, ça a l'air d'être intéressant. bon, c'était sur les processeurs de PC portable en fait. Ils disaient qu'en Ah gros ouais, AMD, d'accord. en 2023, ils vendaient encore des processeurs avec le nom Ryzen 7000, mais à l'intérieur il y a encore du Zen 2. Ce qui est vrai. Ce Mm. qui est nul, mais le truc c'est qu'Intel fait pareil en fait. Ouais, Donc, enfin, mais justement, tu vois, là, le Gen 13, le problème pour moi, entre guillemets, c'est que soit tu peux avoir du Raptor Lake ou du Alder Lake, mais tu le sais pas. Euh, mm. et en gros, ils le vendent comme du Raptor Lake, alors qu'en fait, à l'intérieur, ben, quoi qu'il arrive, ça se comporte comme du Alder Lake. Donc, en gros, c'est du Gen 12, c'est pas du Gen 13. Parce que t'as Ouais. pas la même quantité de cache que sur les 13600K et supérieurs. Bon, ça empêche pas certains des procos d'être intéressants, hein. Oui, Genre les... mais c'est un peu mensonger, quoi, on va dire. C'est vrai que je vois où est, il y a quand même le problème. Moi qui aime bien râler sur un peu les pratiques douteuses, c'est pas correct, quoi. Après, bon, c'est pas la première fois qu'on voit ça non plus. Mais ouais, moi je trouve que c'est pas des méthodes propres. Après, de toute manière, ouais, ils font. C'est un peu de être résigné de dire ça. Mais ils font un peu tout ça. C'est pas la première fois. On le verra encore, sûrement. Dans un mois. Voilà. Ouais, voilà, dans un mois. Et surtout, de toute manière, sur les gammes de PC portables, ils aiment beaucoup jouer Ouais. là-dessus, sur le flow. Donc voilà. Après, sur les PC portables, bon, Intel tire un peu sur AMD. Mais bon, en même temps, AMD, ils sont quand même pas très présents, j'ai l'impression, avec les Ryzen 7000. Donc bon. Ouais, ils cherchent à s'imposer, ce qui... Après, petit à Après, petit, pour être font leur trou, intéressant, mais... je sais pas ce qu'ils valent en termes de conso comparé aux processeurs mobiles Intel qui sont plutôt bons finalement sur la conso comparé aux processeurs pour desktop. Mais Alors, voilà, je t'avoue, enfin sur les portables, c'est compliqué je trouve pour AMD. portage, je m'y intéresse pas des masses, mais de Moi loin, pas beaucoup, hein. je crois qu'AMD est pas trop mauvais du tout, hein. Après, je crois qu'ils ont toujours un avantage à certains paliers de consommation. Mhm. Des fois c'est Intel qui est devant, des fois c'est AMD. Après, bon, en dehors de ça, je regarde pas trop ce qui se passe non plus. Mais oui, les histoires de noms, bon, ça fait un peu sourire parce que ils font tous les deux la même chose, donc Oui, voilà. C'est de toute façon ça c'est les batailles. Alors pour revenir sur mes vieux trucs, mais déjà dans les années 2000, ils arrêtaient pas de faire ça avec ce qu'on appelait le P-rating à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles de ça, c'est ah un oui, truc qu'on oui, oui. utilise plus trop.
Je me rappelle à Guéguerre, tu avais les Athlons par rapport au Pentium 4 où, bon, certes, les Athlons avaient des fréquences plus basses, mais à fréquence plus basse, tu avais plus de perf que les Pentium 4 qui, eux, avaient Hmm. des grosses fréquences et ils jouaient beaucoup sur le marketing là-dessus. Mais en fait, ouais, tu avais une bonne fréquence, mais les perfs, elles étaient pas là. Et du coup, déjà, ils faisaient la guéguerre sur les appellations. Et puis, c'était encore pire parce que sur le. Je me rappelle, sur les Athlons XP, par exemple, tu avais les Athlons XP 1600. Bah, tu avais certains qui étaient en micro-architecture Palomino et d'autres qui étaient en micro-architecture Barton, je crois, je sais plus, j'ai plus le nom exact. Et c'était un peu la loterie pour savoir ce que tu achetais exactement, vu qu'ils avaient le même pay rating. Enfin, bref, voilà, rien de nouveau sous le soleil, quoi, c'est juste pour dire ça. Les classiques. Ouais, voilà. Mais ouais, pour revenir à la Gen 13, bon, euh, là, la Gen 14, ce sera la même chose, hein. C'est le Ouais, même c'est move. un refresh, hein, de toute manière. Ça va ressortir en janvier aussi. Mm. Ouais, bah ils Euh, vont continuer à dérouler la gamme. oui, oui. Mais bon, c'est la gamme 65 watts, donc quand on aura les 14100, Mm. 14400 et compagnie, bon, c'est les mêmes que les anciens, mais avec des fréquences plus hautes. Ouais. Ouais, voilà. Mais bon, en vrai, il y a certains processeurs dans la gamme, moi, qui sont tout à fait ok, hein, Mm. mais Je trouve il que y a c'est plutôt une bonne gêne pour Intel, hein, en général. bah, la 13 était pas mal, Mm. la 12 aussi, hein. Après, bon, ça dépend des procos, ça dépend ce qu'il y a en face, ça dépend ce qu'on veut faire. Euh, Mais globalement, au niveau performance, il n'y a pas grand chose à reprocher, hein. Ça Non, reste très ça va. solide. Euh, Après, du côté de chez AMD, bon, c'est vrai que les Ryzen 7600, 7700 et 7900 non X. Ouais. C'est. Alors, c'est sorti 3 mois après les autres, les modèles X. C'est quasiment la même Mm. chose, mais moins cher, et encore pas tout le temps. Euh, j'ai un peu de mal à comprendre le Ouais. move. Moi, j'ai du mal avec pas mal des processeurs AMD, on va dire 7000. La gamme est dure à déchiffrer, on va dire, et il y a des choses particulières, on va dire, notamment au niveau des prix. Je comprends pas trop quoi ce qu'ils essaient de faire. Ah, déjà, Euh, c'était j'ai- sorti très cher. Ouais, c'est vrai que c'était très cher à la sortie. Les perfs pas forcément incroyables en plus, je trouve, pour les. On en parlera plus tard, je pense, mais par rapport à ce que propose Intel, notamment sur le milieu de gamme, je trouve que ça casse pas la baraque, quoi. Bah, à leur sortie, c'est vrai que les 7000 étaient assez décevants. Hmm. Euh, Puis bon, beaucoup de problèmes de jeunesse de la plateforme. Ils sont Ouais, toujours aussi, pas hein. entièrement résolus chez tous les fabricants de cartes mères. Euh, Après, moi, ce que j'ai un peu de mal, c'est ce refresh. Enfin, c'est pas un refresh, mais bon, c'est les processeurs X qui consommaient Hmm. beaucoup et les processeurs non X, 65 watts. Et le problème, c'est que souvent, il y a des moments où tu vas trouver par exemple, le 7600 moins cher que le X. Il y a des moments où ils vont être au même prix. Il y a des moments Ouais. le 7600 sera plus cher que le X, enfin ça n'a pas de sens. Oui, voilà, bah, c'est ce que je te disais au niveau des tarifs, que voilà, je comprends pas ce qu'ils font, et surtout que on en parlera tout à l'heure, je pense, mais faut rajouter les X3D qui sont arrivés entre-temps aussi. Où là, encore une fois, au niveau des prix, des fois, ça veut rien dire aussi, mais on en parlera après, je pense. Oui, bah c'est le mois d'après, il commence à arriver. Mm. Du coup, oui, mois de février, Bah voilà, allons-y, alors les X3D. les X3D, enfin les deux premiers. Ouais. Il y a que ça qui est sorti ce mois-là d'ailleurs. Mm. Alors, Euh, t'en as pensé quoi Vas-y. toi de cette première? Tu veux que j'y Bah, aille? non, vas-y, c'est bon, je suis lancé. Ah, Bah, 7900 X3D, je le trouve plutôt énigmatique. Surtout maintenant avec le recul. C'est vrai qu'au moment de sa sortie, bon, il pouvait trouver son public. Mais bon, après, tu as quand même le 7950 X3D qui est au-dessus. Dans ces gammes de prix-là, je pense que bon, tu peux chercher à aller au top du top. Même s'il y a quand même pas mal d'écart de prix entre les deux. Je sais plus hmm. combien c'était. Mais bon, je trouve que le 7900 X3D, il est vraiment mal positionné. Tu me diras ce que tu en penses, mais Ben, voilà, c'est un peu dommage. moi je l'ai testé, j'ai pas aimé.
Bah voilà, c'est résumé. Le 7900 X3D, enfin pour moi il sert à rien en fait ce processeur, je vois même pas ce qu'il fait là. Parce qu'en gros t'as Ouais, le 7800 X3D qui est sorti plus tard, même si normalement il aurait dû sortir en même temps, hein, mais bon, on a c'est là sorti où je veux en venir. les deux plus chers en premier, pour les Normal. impatients. Et ils nous avaient pas fait le même coup pour les cartes mères, il me semble. Bon, c'était 2022, mais enfin bref. Ouais, sort le chipset le plus cher en premier, ouais. Ouais. Mais ouais, en plus le 7900 X3D, le problème c'est qu'il a que 6 corps avec le 3D V-Cache, Mm. et les autres 6 corps qui n'en ont pas. Bon, ça c'est la même chose pour le 7950, mais c'est du 8.8. Mais le gros problème avec le 7900 X3D, ben, c'est que au niveau de la répartition des jeux, au niveau des corps et tout ça, vu que ça passe par du software, ça se fait pas toujours très bien. Et comme la majorité des jeux, enfin il y a beaucoup de jeux qui vont aller chercher 6-8 corps, dès que ça Mm. déborde sur le CCD où il n'y a pas de 3D V-Cache, bah, les performances sont pas terribles en fait. Ouais. C'est un problème que n'a pas le 7950 X3D, Mm. et qui n'a pas non plus le 7800 X3D. Ouais. Donc le 900 pour moi il sert à rien. Il était en plus à l'époque de sa sortie à peine moins cher que le 7950. C'est ça. C'était vraiment incompréhensible quoi. Et surtout qu'en plus, alors je crois que j'ai vu les prix il y a pas longtemps, mais en plus je crois que là c'est pareil au niveau des incohérences au niveau de prix. Je crois que à l'heure actuelle, le 7900 X3D, à mon avis c'est parce qu'ils n'arrivent pas à le vendre au niveau du prix. On est même moins cher je crois que le 7900 X tout Tout court. court, c'est pas Donc, impossible. enfin voilà, enfin moi cette gamme de pros AMD, alors il y a des choses très intéressantes, on en parlera avec le 7800 X3D pour le mois suivant. Hmm. Ouais, c'est ça. Euh, mais voilà, enfin c'est le bordel en fait, j'ai pas d'autres mots quoi. Les placements tarifaires ils sont en particulier. Il y a quand même des problèmes comme tu disais de jeunesse qui entachent un peu la réputation de cette gamme-là, de cette génération-là. Voilà, un peu dommage, sans parler des cartes mères qui sont quand même assez chères sur la M5. Euh, voilà, enfin voilà. Compliqué, moi, je trouve. Ouais. Surtout quand on voit que la concurrence au niveau de leur gamme chez Intel, c'est beaucoup plus lisible. Il n'y a pas forcément ces problèmes-là. Oui, c'est pas les mêmes C'est plus problèmes, constant, voilà. mais il y a d'autres problèmes quand même. Oui, il y a quand même d'autres problèmes, ouais. Parce que bon, les K, les KF, les F, Ouais, ça les aussi, pas ça K, coince. les F, enfin c'est un beau merdier aussi. On a des genres de demi-refresh avec un gain de fréquence. Enfin bref, ouais, ouais, ça communique, c'est pas top niveau communication. Par exemple, là, j'ai noté dans mes notes, voilà, 13 900 en caisse, Oui, dans les demi-refresh, on va dire. Bon, voilà, il y a 13900 qui est c'est... overclocké. Ouais, voilà. Je crois il y a 200 MHz de plus, Hmm. 400, je sais plus. Mais bon, enfin bref, pourquoi pas, hein. Si t'as la flemme de faire 3 paramètres dans le BIOS, bon. Oui, c'est ça en fait. Après, je crois qu'ils avaient fait une baisse de prix, donc pourquoi pas, il me semble, sur le caisse. Je me rappelle plus, hein. Je sais plus les tarifs, je t'avoue Ouais, qu'ils m'intéressaient tellement pas que j'ai pas regardé. ouais mais je l'avais trouvé trop cher de toute manière, le 900 Ouais, caisse quand même. Donc sorti, bon. ouais. Sinon, le 7950 X3D. Alors lui, je l'ai Bah, pas testé, mais en tant que processeur le plus puissant à la fois pour jouer et pour faire du travail sur la plateforme M5, pourquoi pas. Euh, Après, faut vraiment en avoir envie et besoin, je dirais. Parce que malgré tout, si tu fais majoritairement que bosser et que tu veux jouer quand même, je dirais que le 7950X classique fait le taf hmm. aussi et il est quand même moins cher la plupart du temps, mais je dirais que là c'est plus du cas par cas. Après, il a quelques problèmes similaires au 7900 X3D sur certains points, mais bon, moins gênant que l'autre. On Après, va dire que c'est un bon compromis, je pense, pour quelqu'un qui a envie d'avoir une machine polyvalente, quoi. ouais, Donc, si tu veux du AMD, évidemment, là t'as pas trop le choix. oui, si tu veux du AMD, c'est vrai qu'il y a la concurrence qui est là quand même, mais ça se défend, moi je trouve que c'est pas mal.
Après, de toute manière, qui t'apprend un proc AMD assez polyvalent pour du jeu vidéo, voilà, enfin, t'as le 7800 qui pour moi est imbattable, quoi. Ratio performance-prix, polyvalence, je trouve que c'est le bon compromis à tous les niveaux. Mais bon, on en parlera juste Maintenant, après. Oui, bah voilà, bah allons-y, allez. La transition est faite. pour le mois d'avril, Ouais. dès le euh, début. Bah voilà, pour moi, 7800X3D, je disais que dans la gamme, même si c'est le bazar, il y a des trucs intéressants. Bah, pour moi, c'est le processeur intéressant des Ouais. Ryzen 7000, hein. Voilà, je dirais pas. Ah, de toute Je façon, pour trouve moi, la pas gamme, de défaut. pour moi, il y a 3 processeurs, voire 4 dans la gamme de chez AMD. Là, c'est soit le 7600 si tu veux mettre un pied sur la plateforme M5. Ouais, voilà. Après, c'est le X3D si tu veux jouer et les meilleures Mm. performances pour jouer. Et sinon, après, c'est si tu veux bosser et si tu as besoin de performances plus ou moins pour jouer. Et à ce Mm. moment-là, soit tu pars sur le 7950 X3D ou 7900 ou 7950X classique, je dirais. Mais c'est vrai que le 7800 X3D, bon, celui-là, je pense qu'il fait très mal à Intel hein, en ce moment. Ouais, ouais, vraiment. Euh, Bah, du pour moi, coup, ils ont réussi à réitérer l'exploit du 5800 X3D, tout simplement. Enfin, on est dans la lignée. oui, c'est la continuité. Mais c'est Mm. vrai que ça existait plus, je dirais, ce type de processeur qui soit vraiment très orienté gaming euh, et qui t'offre les meilleures performances pour pas trop cher. Ça reste cher, hein, mais c'est vrai que si tu compares aux gammes d'Intel qu'on avait depuis très très longtemps, t'avais toujours le meilleur processeur pour jouer, ben c'était Mm. celui aussi qui était le meilleur pour bosser. Ce qui Ouais. fait que tu payais ça très cher. Enfin, les i9. Mais là, ça change des deux côtés d'ailleurs. Enfin, moi, je trouve que c'est chez Intel et i5 13600K. Et du Hmm. coup, bah, on en parle après, 14600K aussi, même si un peu plus compliqué, je trouve, pour le 14600, pardon. Mais voilà, c'est pareil, t'as un processeur milieu de gamme qui est ultra efficace pour du jeu vidéo. Hmm. Et moi, je trouve que ça fait plaisir de voir ce genre de processeur arriver, en fait. Vraiment, du processeur fait pour du jeu. Et malgré tout, qui se démerde pas mal pour le reste. Enfin, moi, je peux que valider, que ce soit d'un côté ou de l'autre, en vrai. Ouais. De toute façon, ils sont pas très très loin au niveau du tarif non plus. Oui, voilà, c'est à peu près similaire. Après, pour moi, c'est plus une histoire de préférence après, ou si on est un peu plus orienté utilisation mixte que pure Mm. gaming. Parce que bon, après, on entend aussi parfois le 7800 X3D. Alors, c'est pas le meilleur pour faire de l'encodage et tout ça, mais genre, si on bosse, ça reste très correct quand même, hein. Oui, ouais, faut pas déconner. Enfin, ça, il y en a toujours de toute manière. Enfin, je vois dans les débats, souvent dans les commentaires des vidéos, que ce soit les miennes ou celles d'autres. Faut pas déconner. Enfin, ça fait le travail. Je prends mon exemple, hein, je fais de la vidéo sur un 11700K. Enfin, j'ai pas de difficulté à bosser, donc un Oui. 13600 sans problème. Enfin, voilà. Oui, le 7800 X3D aussi, tu peux tout à fait bosser correctement. Mm. Y a pas de souci. C'est juste que ça sera pas le meilleur. Mais c'est vrai que le gros avantage, je dirais que là, qu'AMD par rapport à Intel, par rapport au 13600K, c'est que là, tu as vraiment le meilleur des performances possibles sur la plateforme pour Mm. un tarif significativement moindre. Tandis que bon, le 14900K par exemple, est toujours un petit peu plus performant que le 13600K ou 14600K. Mm. Même si, bon, d'un point de vue performance-prix, évidemment, les i5 sont beaucoup plus intéressants. Oui, voilà. Bah après, on en a pas encore parlé, mais en vrai, il y a quand même un détail important. C'est que la M5, c'est un début, la Hmm. M5. Le 1700 d'Intel, c'est fini. Enfin, déjà, même les 14000, normalement, ils auraient pas dû exister. Enfin, c'est un refresh, mais en Ouais. pratique, normalement, les 13000, c'était censé être la dernière gêne. Là, ils ont sorti les 14000. Je pense qu'il faut pas espérer plus sur cette plateforme-là. Donc, il y a un côté un peu, je pense, qui plaît pas mal aux gens en vrai chez AMD. C'est justement le fait que bah, la M5, s'ils font la même chose qu'avec la M4, bah, tu as des chances que tu pourras garder cette plateforme-là pendant longtemps. Je pense que ça peut apporter quand même pas mal de points pour AMD pour trouver des clients. Une sorte de plus de sécurité sur l'avenir de la plateforme. Ouais, Donc puis on va. c'est la grande
force de la M5 potentielle. Après, Oui, AMD voilà. dit jusqu'en 2025 plus. Mm. Le plus, c'est un peu la question. Ouais, ouais, après, c'est vrai qu'il reste vague, mais bon. Généralement, enfin, depuis, on va dire, ces 10 dernières années, ils ont quand même tendance à pas mal jouer là-dessus. Ouais. Sur le fait qu'ils font vivre leur plateforme un bon moment. Après, on va voir. Ouais, puis franchement, pour moi, ce serait vraiment une erreur de la faire à l'envers. Oui, Parce que là, il y aura Zen 5 qui va sortir normalement l'an prochain. S'il n'y a mm, pas Zen 6 sur la M5, pour moi, ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied. ouais, clairement. Bah, ils ont eu un énorme capital sympathie par rapport à la M4 là-dessus, sur ce Hmm. point-là. C'est là-dessus que les gens les attendent. Ouais, ce serait une grosse erreur de décevoir les gens là-dessus. Et ça serait pire, ce serait carrément une perte de confiance des gens Ah oui. dans la marque. Donc, Hmm. pour des questions d'image, je pense qu'ils ont pas du tout intérêt à jouer là-dessus, quoi. Après, on va voir, hein, on a déjà eu des mauvaises surprises, donc bon, on sait pas, on sait pas ce qu'on aura. Mais bon, faut espérer que ça ira. Bah j'espère, hein, parce que je dirais que là, ce qui est bien, c'est qu'on se dit, bon, si on achète de la M5, on devrait pouvoir changer de proco dans plusieurs années. Mm. Euh, Mais si ça se fait pas, ouais, ce serait décevant. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir les problèmes de compatibilité avec les premiers chipsets aussi, hein. Je pense que typiquement, ceux qui prennent les entrées de gamme, c'est les 620, B620. Peut-être qu'ils pourront pas forcément mettre sur les plus gros processeurs qui sortiront. Ah, ils avaient essayé de faire ça hein, sur les chipset Ouais, 300, là. ouais, ils sont vite revenus quand même, mais bon. Il y a eu un shitstorm, Mm. mais ils avaient tenté quand même. Hein. Ils Ouais. sont revenus en arrière, mais c'est vrai que la AMD, des fois, ils font des trucs bizarres. Ouais. Surtout que en plus les cartes mères M5 quand même, elles sont pas données quoi, je trouve. Ah, ça a bien baissé quand même. Ouais, ça a pas mal baissé, c'est vrai, mais ça reste quand même assez cher. Après, globalement, bon, on revient sur la discussion de l'autre podcast, mais bon, les prix en sont à tous les niveaux, ça pique, mais bon. À la limite, les pros, ça va, c'est pas ceux qui ont pris le plus en. Mais bon, il y a les à côté quoi. La RAM, Bah, les cartes mères, ça a pas mal augmenté. ouais, après, bon, la DDR5 a quand même pas mal baissé quand même. Ouais, ça a beaucoup baissé même. C'est vrai Mais bon. qu'on est toujours plus cher que la DDR4, mais Hmm. maintenant on peut s'en sortir, j'irai pour. C'est vrai qu'en dehors, enfin pour moi maintenant, en dehors de vraiment chercher à tirer le prix vers le bas le plus possible, euh, que ce soit du Intel ou du AMD, personnellement j'irais plus vers une plateforme DDR5 maintenant. Oui, clairement, ouais. Maintenant que c'est devenu abordable par rapport à ce qu'on a eu au début, ce serait bête de rester sur la DDR4. Après, de toute manière, si on va chez AMD, ben, à l'heure actuelle, on n'a pas le choix, donc Oui. Vite pas réglé. plus mal en vrai. Ouais. Euh, Ouais, après, niveau proco. Bah, 7800X 3D, bon, il y a aussi ces histoires de consommation. Alors je sais qu'il y en a pour qui la conso, tout le monde. Enfin, il y en a pour qui s'en foutent, ce que je peux comprendre. Oui, Moi je dirais que d'un point de vue prix, niveau consommation sur la longueur, tout ça, alors ça peut être minime l'écart, tant que les prix de l'électricité explosent pas, ce qui n'est pas impossible, hein. mm, Parce qu'on a vu que ça avait tendance à augmenter. Ça va encore augmenter en début d'année prochaine d'ailleurs. Super. Euh, Mais je dirais que moi, ce qui me gêne plus au niveau consommation, c'est un peu tous les à côté. Bah déjà, la chaleur qui est dégagée, parce que mm. pour être en train de tester les 14700K et 14900K, même en hiver, il fait chaud, quoi. Ça pompe. Bon, alors après, je sais que les Intel, tu peux les bloquer pour. Tu perds pas trop de performance, mais c'est vrai que les réglages de base sont quand même assez violents, quoi. Mm. On en parlera tout à l'heure, mais moi, c'est dans mes notes. Là, je les ai, j'ai noté. Ah ouais, Ouais, j'ai noté. Attention, chauffe, pour ça les chauffe. 14 000. Ah ouais. Ouais. Mais c'est vrai que d'un pur point de vue consommation-performance, que le 7800X 3D fait très fort, apparemment Intel a toujours un avantage en consommation au repos. Dans la balance, je dirais sur la conso, sur la longueur, selon comment on utilise son PC, je pense que c'est kiff. Mais c'est vrai qu'en jeu, par contre, ça peut quand même jouer, quoi. T'as un autre truc à dire sur le 7800X 3D ou... Non, pas vraiment plus. Ouais, enfin, quand même
content, on va dire, de voir un processeur comme ça fait plaisir. Et À la limite, il manquerait un 7600 X3D, je pense que ça pourrait être bien. Un milieu de gamme plus performant pour du jeu vidéo, parce que le 7600, je le trouve décevant, mais bon, je sais pas si ça arrivera après, voilà. le gros problème, c'est qu'AMD a pas vraiment de raison de le faire pour l'instant. Oui, voilà, ouais, c'est un peu le problème, mais bon. Voilà, après, j'ai pas plus de choses que ça à dire là-dessus, hein. Ouais, oh, le tarif aussi, qui a quand même pas mal baissé hein, depuis la sortie. Pour le Ouais, 7800 X3D. je crois qu'on les trouve dans les 400 €, si je dis pas de bêtises. Bah là, on l'a vu au Black Friday en Belgique à 320 € je crois. Ah oui? Chez Ah voilà, c'est Amazon, intéressant, chez ouais. Amazon Belgique. Là, c'était vraiment fort, hein. C'est le prix des 13 600, si je dis pas de bêtises, du côté de la concurrence, donc ouais, très bien. Après, bon, là, c'est vrai que chez nous, il tourne plus aux alentours des. Enfin, ça oscille entre 350 et 380, 90 dans ces eaux-là, quoi. Mm. Mais c'est vrai qu'on est passé solidement en dessous des 400, alors qu'à la sortie, on était plus à 500. Mm. Et là, c'était quand même assez cher. Mais bon. Et aussi que la future génération est plus si loin que ça, je pense. Ouais. Bah après, c'est un processeur, je pense qu'on peut garder quand même pas mal de temps, hein, Oui, quand on voit ce qu'a donné le 3DV Cache avec le 5800, qui est toujours un sérieux concurrent à l'heure actuelle, hein, malgré qu'on soit sur une plateforme plus ancienne, DDR4, tout ça. Voilà, Ouais. il tient des grosses cartes graphiques pour quelqu'un qui fait du jeu vidéo. Je pense que tu peux le garder quand même un sacré moment celui-là, hein. Oui, et puis bon, les processeurs ont tendance à évoluer quand même un peu moins vite que les cartes graphiques. Mm. Après, enfin ouais, le problème c'est que si on va encore sur les futures générations de cartes graphiques avec des hauts de gamme qui sont difficilement exploitables avec les processeurs du moment, ouais, ça pousse quand même à changer, quoi. La personne qui veut vraiment absolument profiter des performances Hmm. de sa carte, bah, il risque d'être obligé, hein. Si ça fait comme à la sortie la 4090, moi je l'avais essayé avec un 12900, qui était à l'époque le plus gros proc disponible. Ouais, t'as quand même du sacré bottleneck, quoi, en plus, hein. C'est pas du petit, donc En 1080, et compliqué, même hein. en 1440p, bon, en dehors Ouais, en de certes. 1440p, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est. Faut vraiment pousser les curseurs ray tracing et machin pour que la Ouais. 4090 bottleneck pas, on va dire. En Mm. 1440p aussi. Ouais, 1080p, tout rien, enfin, ouais, ça avait aucun intérêt, quoi. Enfin, Non, non, clairement mais bon. pas. Du coup, au mois d'avril, on a aussi eu la 4070. Ouais. Bah, vas-y, je te laisse attaquer. J'ai pas beaucoup de choses à dire dessus. Ouais. Bon, la 4070, c'est un petit peu dans la même veine que la 4070 Ti pour moi. C'était probablement celle avec le meilleur performance prix chez Nvidia quand elle est sortie. Mm. Bon, la remplaçante de la 3080, hein, ni plus ni moins. Performance très proche de celle-ci en dehors de la 4K. Et bon, 12 Go de RAM, consommation très basse. Moi personnellement, c'est une de mes préférées de la gamme 4000, hein, tout Mm. en sachant évidemment que ça reste cher. Ouais, c'est Mais un je dirais peu que trop cher. c'est une carte équilibrée. Il n'y a pas de gros défauts. En dehors du tarif qui pourrait être un peu moins élevé, mais en dehors de ça, Mm. c'est correct. C'est-à-dire que si le prix baisse un peu plus. Ouais, voilà. Bah, moi, on l'avait dit dans le précédent podcast, ce qui me dérange en fait avec cette carte-là, c'est on parlait des cartes qui étaient en concurrence avec les cartes de la même marque mais de la génération précédente. Pour moi, on est en plein dedans, à une période où les prix de l'occasion sur les 3080 sont quand même intéressants. Je pense que c'est dur de vendre des 4070 à ce prix-là, quoi. Il y a l'argument du DLSS 3, mais bon, enfin, ça fait cher le DLSS 3, je trouve. Après, voilà. Bah, le truc, c'est que maintenant, en neuf, il n'y a plus trop le choix, je dirais, si tu veux du Mm. Nvidia. Oui, en neuf, oui, je suis d'accord. Avec ce niveau de perf-là. La 3080, c'est vrai qu'elle avait déjà disparu hein, quand la 4070 a été sortie. Mm. Bah, Donc, je pense qu'ils ont attendu justement que ouais. d'écouler les stocks pour la sortir.
Typiquement, ça doit faire partie des cartes qu'ils ont retenues à la sortie exprès pour éviter de se retrouver justement en concurrence avec eux-mêmes. Ouais, c'était le jeu de la génération, hein, de toute façon, ça. Ouais, exactement, c'est ça. Donc voilà, après, intéressante, comme là, 4070 Ti, elle fait partie des cartes intéressantes des 4000, je trouve, mais voilà, je trouve qu'elle apporte pas tant que ça par rapport à la génération précédente. Non, après, bon, enfin, de toute façon, en dehors du haut de gamme, la plupart du temps, à part Mm. si les prix sont très agressifs, de toute façon, les restes de la gamme, ça apporte jamais grand-chose par rapport à la génération d'avant, quoi. Bah, généralement, ça apporte un meilleur ratio performance-prix. Voilà, là, on revient encore à la discussion de l'autre podcast, mais là, c'est compliqué, quoi. C'est à peine mieux. Ouais, c'est pas la pire, on va en parler après, de toute manière, pour les suivantes, mais voilà, ça reste encore une des plus intéressantes à ce niveau-là, malgré que ce soit pas incroyable, quoi. Et justement, les suivants. Allez, je te laisse y aller. 4060 Ti, 8 Go. Bah voilà, moi je résumerai, j'avais fait une vidéo dessus où d'ailleurs les gens m'avaient pas mal critiqué dans les commentaires, mais c'est une réalité, enfin voilà. C'est le milieu de gamme, allez, milieu de gamme, plutôt entrée de gamme, vu qu'on a rien en dessous à l'heure actuelle sur cette génération-là, de l'ennui quoi, voilà, enfin. Et trop peu par rapport à la génération précédente, des défauts qui sont quand même pas mal handicapants, notamment pour l'avenir de ces cartes-là, les 8 Go. Alors, je sais qu'il y a des gens qui défendent les 8 Go. Faut pas déconner, en 2023, c'est pas suffisant. Surtout si on veut une carte qu'on espère garder quelques temps. On voit que c'est déjà limite sur certains jeux. Dans certaines conditions, ça pose des problèmes. Le principal argument des RTX 4000, c'est DLSS 3. Et on voit que les 8 Go, bah, c'est handicapant pour profiter du DLSS 3 correctement. Euh, voilà quoi, enfin, ennuyeux, voilà, c'est des cartes ennuyantes, j'ai du mal à voir leur intérêt. Ratio performance-prix pas meilleur que sur la génération précédente, enfin, voilà, c'est compliqué. Moi je trouve c'est. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure la dernière fois. On est sur un milieu de gamme Ouais, c'est pas le intéressant. Alors que talon d'Achille, hein. normalement, voilà. Normalement, le milieu de gamme, c'est justement ça qui est intéressant, c'est le ratio perf-prix. Voilà, là on l'a pas vraiment, quoi, c'est compliqué. Ouais, bah, Ouais, c'est vrai que moi, la 4060 Ti, 8 Go, j'ai du mal avec cette carte-là. Mm. La 3060 Ti, j'avais beaucoup aimé. Je trouve que c'était une très bonne carte à sa sortie, Mm. un tarif très intéressant. Je dirais que là, le seul truc chez Nvidia qui était positif, c'est qu'elle est sortie au même tarif que la précédente. Mais je dirais que le problème, c'est que il y avait très peu d'évolution en performance brute. Mm. Dans certains cas, on est au niveau de la 3070. La plupart du temps, on est un petit cran en dessous. Et encore, elle est surtout proche de la 3070 en 1080p. Au-dessus, c'est tout de suite très compliqué. Les 8 Go de VRAM, bon, alors on peut faire avec, hein. Mais le gros problème, c'est que la carte coûte 400 balles. Ouais, voilà. Pour moi, Après, 8 on peut Go de faire VRAM, avec. pourquoi pas, mais pas à ce prix-là. Ouais. Après, on peut faire avec, mais maintenant, quoi. Et encore que il y a certains jeux qui déjà ont besoin de plus, donc même en 1080p. Ouais, en Donc ultra, ça passe pas souvent. voilà. Enfin, Malgré ça tout, devient de plus en 400 plus dur. euros, c'est une somme, et je pense que quand tu investis 400 euros, tu as envie que ça dure quand même un minimum de temps, sans trop te limiter, quoi. Après, je sais, j'ai retourné dans mes vieux trucs, mais enfin, moi, je viens d'une époque où 400 euros, t'avais la meilleure carte mono GPU de sa génération. Donc, bon, voilà, moi, je trouve ça dérangeant. Après, enfin, on revient à ce qu'on disait la dernière fois, c'est toujours le même problème. C'est les prix, c'est compliqué. Après, bon, c'est pas que dans le hardware, malheureusement, mais voilà, pas facile. Moi, je pense que pour des prix comme ça, on espère avoir plus, comme t'as dit. Ouais, 8 c'est Go, ça. c'est dommage. Ouais. Après, il y a la version 12 Go, mais bon, enfin, on en va en parler après aussi, je pense. 16. Ouais, 16 Go, excuse-moi, pardon. Mais bon. Ouais, pour Mm. moi, la carte elle-même, pourquoi pas, hein, mais elle aurait dû être moins chère. Ouais, voilà, exactement. Après, on va dire, en vrai, on va dire ça pour quasiment toutes. Oui, mais bon, je sais pas quoi dire sur cette carte. Enfin, moi, ça me laisse perplexe, quoi. À chaque fois,
Et à chaque fois que Mm. je teste dans des jeux récents, j'ai un peu la question, c'est est-ce que ça va ramer? Mm. Mais c'est vrai que là, enfin même chez nous, c'est 450 balles presque la plupart du temps, parfois un peu en dessous. Ouais. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le DLSS 3, le ray tracing, tout ça, c'est des technos hyper mis en avant par Nvidia et c'est des technos qui bouffent de la VRAM. Alors, du coup, les 8 Go, pour que la carte soit exploitable, il faut utiliser, même en 1080p, il faut passer par le DLSS bien agressif. Mm. Et du coup, c'est pas très joli. Non. Donc, j'ai beaucoup de mal avec cette carte-là. Et pour moi, c'est celle que j'aime le moins sur la génération 4000. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà, pour ouais, génération, enfin milieu de gamme de l'ennui, j'ai pas plus Mm. à dire. On est Du en coup, plein la, dedans. la RX 7600. Ouais, moi, je vais être méchant encore, mais bon. AMD qui critiquait la quantité de VRAM des cartes des RTX 4000 et voilà pour sortir une 7600 8 Go. Voilà qui fait pas beaucoup mieux. Enfin, en fait, c'est dingue parce que AMD tire à balles réelles sur Nvidia, mais sur une carte qui a les mêmes défauts que le milieu de gamme Nvidia. Ouais. Voilà, enfin, je résumerai ça comme ça. Après, ils s'étaient dépêchés de la sortir avant la 4060. Ouais, Et ils avaient tenté de la vendre au même tarif que la 4060. Et je crois qu'avant les sorties des tests, il y a eu un mouvement de panique puisque mm, elle se faisait dézinguer de partout. Et du coup, AMD a baissé les tarifs très vite avant la sortie mm. pour que ce soit un petit peu moins cher. Mais c'est là Ouais, que, enfin, pour moi, je vois que les deux marques en fait sont un petit peu. mm. Et encore une fois, se retrouver en concurrence avec les cartes de la génération précédente. Surtout qu'au moment de la sortie de la 7600, on avait des excellents prix sur les RX 6000. Ouais. Donc voilà quoi. Enfin, à Je crois- choisir entre une 7600, je prenais la 7000, la 6700 XT, je crois, qui était Ouais, vraiment pas cher en ce moment-là. elle était à peine plus cher. Et je crois que Ouais. même la 6700 tout court était au même prix. Ça n'avait Mm. vraiment aucun sens d'acheter la 7600. Voilà. Il n'est qu'une 6650 XT, Surtout qu'elle a légèrement 8 remaniée, Go quoi. quoi. Ouais. Enfin voilà. Tu prends la génération précédente et t'es mieux loti quoi. Bah même encore maintenant, hein, la Bah ouais. 7600, tant que la 6650 XT est là, moins cher, il n'y a pas grand intérêt à acheter la 7600, à part si on veut l'encodeur AV1 pour le jour où ça servira peut-être sur Twitch, peut-être un Ouais. jour. Mais en dehors de ça, c'est les mêmes cartes, quoi. Non. Bon, Voilà, compliqué. C'est dommage. C'est bah, dommage, ils avaient une carte à jouer, mais ils l'ont raté quoi. Ils auraient dû jouer la carte du prix et ils auraient pu trouver. Voilà, enfin on revient à ce qu'on disait, on va dire la même chose pour les cartes, mais ah bah là, concrètement, ils sont juste mis 10% moins chers que la 4060, et puis mm, c'était hop, c'est bon. Bon, après, de toute façon, sur cette gamme-là, tout ce qui est ray tracing et compagnie, ça n'a pas grand intérêt, puisque c'est quasiment inexploitable. mm, Les upscalers, par contre, c'est vrai qu'en basse résolution, le DLSS a un avantage sur le FSR, ouais. clair. Donc, bon, la 4060, du coup, qui est sortie juste derrière. Bah voilà, encore une carte 8 Go. Et là, ce qui Bah, était dur avec celle-là, c'était la régression. 3072 Go, 4068 mm, Go. bah voilà, enfin, on retrouve les mêmes défauts. Après, elle est vendue moins cher, mais elle a moins de perf aussi. Mais bon, voilà. Et encore que je crois on n'a pas l'écart qu'on avait entre la 3060 et 3060 Ti. Je crois qu'elles sont plus proches. J'ai plus les scans en tête, mais Entre les 4060 et 4060 Ti. ouais, Euh... Je sais plus. Je crois je les ai qu'elle plus est en tête. 15% plus perf que la 3060 à peu près. Et du coup, Mm. elle est 20-30% derrière la 4060 Ti dans ces eaux-là. Après, personnellement, je préfère celle-là à 300 balles, tu vois, que la Ouais, voilà. 4060 Ti 8 Go à 450. Mm. Si je dois choisir entre les deux, je
préfère partir là-dessus, quitte à acheter une carte avec 8 Go de RAM. Ouais, clairement. Euh, Ça fait moins. Enfin, ça passe plus facilement, on va dire. Ça fait moins. c'est pas Moins génial, arnaque. mais ça fait plus Ouais, sens, quoi. ouais, voilà, c'est ça, exactement. Même si à 250 balles, ça aurait été mieux. Mais bon, Ouais. bref. Mois de juin, il y avait eu que ça, hein. Après, on arrive sur la période de l'été, donc forcément, ça s'y calmait. Mm. Mais au mois de juillet, on a eu la 4060 Ti, 16 Go. Bon, 550 euros. Voilà. À ton tour de commencer après, on va dire que je suis méchant, hein. Bah, la 4060 Ti 16 Go, alors moi qui fasse des cartes avec plus ou moins de VRAM, j'ai pas de problème avec ça. Tant Mm. que le prix est cohérent. Là, 100 balles de plus que le modèle 8 Go, pour moi, ça n'avait pas de sens. Ça coûte pas 100 balles de rajouter 8 Go de RAM sur une carte graphique. Même si tu dois retravailler le PCB, parce que comme c'était un peu pas du bricolage, mais comme il fallait Mm. faire du clamshell et tout, bon, ok. Mais quoi qu'il arrive, c'était 50 balles de plus grand maximum, quoi. Ce qui est arrivé après, puisque les prix ont baissé. Mm. Mais c'est vrai qu'à sa sortie, compliqué, hein. Après, Je trouve qu'elle reste chère encore, quand même. ça reste cher. Et pour moi, ça aurait dû être la seule 4060 Ti, en fait. Et elle aurait dû sortir au prix de la 60 Ti 8 Go. Et pour moi, ça aurait Ouais. eu plus de sens. Pourquoi deux cartes, en fait, tout simplement. Enfin, voilà. Bah, je pense qu'à la base, mauvais calcul. Et je pense Ouais, que je le pense. modèle 16 Go est sorti un petit peu quand ils ont vu les critiques et toutes les histoires sur la VRAM qui étaient sorties à l'époque, en fait. Donc, du coup, bon, bah, il y a une carte avec 16 Go qui arrive aussi, hein, vous inquiétez pas, pour ceux qui la Mm. veulent. Mais je pense pas que c'était prévu dans les plans initiaux. Non. Non, c'est dommage. Surtout qu'avec un prix comme ça se rapproche pas mal de la 4070. Oui. Donc, bon. Voilà. Moi, je pense que le calcul est mieux fait de rajouter, si vraiment on veut être chez Nvidia, de se diriger vers la 4070. Donc, Ouais. Bah, voilà, pour encore une moi, fois, placement compliqué, quoi. elle a de sens que si on bosse avec et qu'on a besoin des 16 Go. Sinon, c'est effectivement la moins chère avec 16 Go Mm. chez Nvidia. Mais en dehors de ça, pour les joueurs, l'intérêt est proche du néant, quoi. Ouais. Ben, du coup, au mois de juillet, il n'y a eu que ça. Au mois d'août, il n'y a rien eu. C'était les vacances. Bah, du coup, on arrive au mois de septembre. Et là, on a eu un petit festival de cartes et de technologie Ouais. qui Je sont pense que là, il y a sortis. pas mal de choses à dire, hein. Ouais. Bah, je sais plus dans quel ordre. Je crois que c'était les 7700 et 7800 XT en premier, hein, de mémoire. Ouais, c'est possible. Alors, j'ai plus le déroulé exact, je t'avoue. Ça doit jouer à quelques jours, voire peut-être quelques semaines d'écart. 2 semaines, peut-être. Bon. Là, c'est intéressant, moi, j'ai envie de dire, sur les cartes graphiques. Enfin, pour une des deux. Ouais. Là, on est sur quelque chose d'intéressant. La 7800 XT, pour le coup, elle est vraiment pas mal. Le seul truc que je lui reprocherais, c'est simplement de pas être sorti plus tôt, en fait. Bah, ouais. Alors après, je pense que c'est toujours cette histoire de liquider le stock de l'ancienne génération. La 7800 XT, le tarif qui était demandé pour était cohérent avec ce qu'il y avait sur le marché, je dirais. Mm. Dans l'absolu, le nom de la carte, je pense que ça aurait dû être la 7700 XT et la 7700 XT ça aurait dû être la 7700. Mais bon, la Mm. gamme AMD tout comme la gamme Nvidia ont été décalés d'un cran. Parce que c'est vrai que si tu compares la 6800 XT à la 7800 XT, l'écart de performance est un peu ridicule. Euh, Après, ce qui a un peu déçu, je pense, c'est que comme il restait encore de la 6800 XT sur le marché, les prix étaient quasiment identiques. Mm. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était pas incroyable. Par contre, la bonne nouvelle, je trouve, avec cette carte-là, bon, c'est que le performance-prix était ok, Ouais. sans être Franchement, incroyable. ça va. Mais ça a aussi eu l'impact de faire baisser les prix des 4070.
et des 4060 Ti aussi un petit peu, surtout le modèle 16 Go. Mm. Et apparemment, la 7800 XT se vend pas mal. Bah, après, enfin, les gens de toute manière, je pense qu'elle se vend bien tout simplement parce qu'ils vont au ratio performance-prix, qu'elle est bien placée à ce niveau-là, sur cette génération-là de cartes graphiques en tout cas. Donc, je trouve que c'est peut-être même au niveau, en tout cas en rasterisation, au niveau performance-prix, c'est une des mieux placées. Oui. Donc, ça se vend tout simplement. Donc, non, c'est plutôt bien. Moi, je la trouve bien. Pour la 7700, compliqué en revanche. Vraiment, je trouve le placement tarifaire Ah, très, très mal placé, je dirais même. je comprends pas du tout Ouais, pourquoi ils font ça. Parce que d'un point de vue marketing, pour moi, ça n'a pas de sens. Alors certes, ça pousse les gens à acheter le modèle du dessus, mais d'un autre côté, le modèle ils se vendent pas fait... celle-là, ouais. Bah, et puis elle se fait défoncer dans les tests à chaque fois. Donc, C'est ça. au lieu d'avoir un lancement globalement positif à chaque fois, ils ont fait la même chose avec les 7900. T'as les sorties de cartes correctes, il y en a une qui est bien et l'autre, tu te Ouais. dis mais ça sert à rien. En fait, c'est la stratégie du faire valoir, tu vois. Ouais, la copine moche. Bah, après, hein, comme ils peuvent, après, bon, voilà. Oui, parce que bon, la 7700 XT, la carte elle-même, Et pourquoi je pas? pense qu'il y a vraiment une stratégie d'AMD, faudrait voir, parce que au final, pour les processeurs, c'est un peu Ah, ils pareil. font pareil. Ouais, t'as, t'as le 7900, enfin voilà, Ouais. qui joue ce rôle-là. Bah, Voilà. la 7700 XT, elle serait sortie 50 balles moins cher, c'était ok. Et on n'en Mm. parlait plus. Alors, est-ce que c'est pour continuer d'écouler les 6700 XT qui sont toujours là? Pour mettre un Ouais. peu plus d'écart entre les deux, pourquoi pas, hein, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, Après, c'est spécial comme stratégie parce que du coup, le résultat, bah, c'est qu'ils en vendent pas, quoi. Enfin, ah ouais, je pense que les ventes sont nulles hein, pour la 7700. mm. D'autant plus qu'il reste encore des 6800 tout court, Ouais, qui ont les mêmes perfs et 4 Go de RAM en plus, du coup. Et elle est moins chère, même encore maintenant. ouais, voilà. Donc, bon. Bah, Ouais. voilà, compliqué vraiment cette carte-là. Voilà, enfin, c'est le faire valoir. Voilà, on va l'appeler comme ça. C'est la copine moche de la 7800 XT. Voilà. Quand elle voit en boîte de nuit, tout le monde regarde l'autre et puis on lui paye des verres. Bref. On a eu ensuite les techno FSR3 hein, Ouais. qui est sorti, enfin qui a été annoncé, Oui, confirmé, je crois que c'est une sorti date de un peu sortie. après. C'est sorti en octobre. Ouais. Mm. FSR3 DLSS 3.5. Ouais. Bon, Euh, Bah, c'est bien. Enfin, DLSS 3.5, vraiment, c'est une bonne chose. On le voyait pas arriver en plus. Ils avaient pas beaucoup communiqué là-dessus. Même pas du tout, je dirais. Et moi, j'avais pesté parce que le DLSS 3 qui n'était pas pris sur les générations précédentes, ça donnait le message un petit peu qui travaillerait plus sur le DLSS pour les générations plus anciennes. Et la sortie du 3.5, que d'ailleurs pour moi ils auraient dû appeler 2.5, mais bref. Voilà, c'est plutôt bien. Moi, je suis content qu'il soit là. Donc c'est la bonne surprise, on va dire. ouais, le DLSS 3.5, c'est intéressant parce que c'est un peu un changement d'approche. Parce que Mm. jusqu'ici, on avait le DLSS et le FrameGen qui cherchaient à faire gagner des performances au détriment un petit peu de la qualité, ou tout du moins essayer de maintenir une qualité correcte le mieux Ouais, que... Enfin, au mieux, en essayant de faire au mieux. Et là, le DLSS 3.5, c'est justement pour essayer de regagner de la qualité. d'améliorer la qualité. euh, Surtout en ray tracing. uniquement en ray tracing. Ouais, oui, uniquement, oui. Donc non, c'est bien. Franchement, c'est bien parce que moi j'avais pesté justement que on aurait préféré avoir un DLSS, je disais 2.5 à l'époque. Bon, Hmm. ils l'ont appelé 3.5, mais bon, en gros, ça, non, c'est bien. Donc ça montre que malgré tout, ils n'ont pas abandonné le DLSS classique, ils continuent à travailler dessus. Voilà, c'est bien. Enfin, moi, je peux dire, ouais, c'est une bonne chose.
Oui, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, Mm. je dirais que ce qui devient compliqué, c'est que quand tu testes du matos, tu commences à avoir des écarts au niveau de la qualité d'image entre les marques. Ouais. Et c'est vrai que là, ça devient compliqué. Parce que très clairement, tu testes plus la même chose. Mm. Et Mais le DLS. moi, ça me plaît en vrai. Oui, oui, c'est sûr que par certains côtés, ça différencie plus les deux acteurs. Mais c'est vrai qu'en tant que testeur, du coup, t'as plus vraiment de base commune sur certains trucs et Ouais, c'est compliqué. c'est compliqué à ce niveau-là. Ben, on retrouve ce que j'avais dit dans le précédent podcast, mais on retrouve un truc qu'on n'avait pas vu depuis longtemps où justement on vérifiait la qualité d'image. En plus, j'en ai parlé Hmm. sur une de mes vidéos sur du vieux matos. Et je trouve que c'est intéressant de retrouver ça parce que ça rappelle que finalement on n'achète pas que des performances et du coup on achète les technos qui vont avec. Et notamment quand on a des technos intéressantes telles que le DLSS, c'est plutôt pas mal. Même si bon, il y a toujours des gens qui aiment pas trop, mais bon. Après les goûts et les couleurs, comme on dit. Ouais, ouais. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, en sortant ce DLSS 3.5, peut-être qu'ils vont pousser AMD à se réveiller, un peu essayer d'améliorer la qualité du FSR et avoir un genre de cercle vertueux d'une concurrence au niveau de la qualité d'image. Donc voilà, on va voir si ça va faire jouer le jeu de la concurrence là-dessus. Ouais. Après, je sais pas si c'était sorti vite fait pour dire d'avoir un truc en face du FSR 3, pour toujours avoir un train d'avance, tu vois. Parce que c'est vrai que là, Ouais, il y a concrètement, sûrement un peu de ça aussi, hein. pour le moment, c'est sorti que dans 2 jeux et ça a été annoncé que dans 2 jeux, il me semble. Ouais, je pense que c'est à peu près comme le FSR 3, hein. Oui, vu comme ça. Mais bon. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'au début, quand c'était sorti, c'était que sur Cyberpunk. Et sur Cyberpunk, tu pouvais l'activer que quand t'activais Le le pass pass tracing. tracing. Maintenant, avec le dernier patch, tu peux aussi l'activer avec le ray tracing normal. Mm. Bon, apparemment, ça a un petit coût en ressources plus élevé qu'avec le pass tracing où là, tu gagnes. Mm. Mais bon, c'est pas énorme apparemment, mais du coup. Ouais, moi, dans Après, l'idée, je trouve ça cool. Et l'implémentation, bon, elle est pas parfaite encore, mais c'est encourageant. on va dire que c'est un plus, c'est un paramètre graphique en plus qui peut améliorer ta qualité d'image. Bon, ça joue sur les perfs, donc Hmm. bien sûr on aurait aimé que ça joue positivement sur les perfs, mais enfin voilà, moi je trouve que c'est un paramètre en plus. Si ça nous plaît pas, on l'active pas. C'est des Enfin, on va dire compromis. voilà, c'est ça exactement. Non, moi je trouve que c'est plutôt bien. Du coup, le FSR 3, bon, il avait été montré sur Forspoken et Immortals of AVM. Alors, Mm. bon, déjà, le choix des 2 premiers jeux, discutable. Bah, ils jouent dans leur maison, on va dire, hein. Enfin voilà. Après c'est le jeu des, tu sais, des accords, je pense, avec les studios de développement. Donc, Je crois qu'ils en avaient un avec Forspoken, mais hmm. Immortals, je suis pas sûr, hein. Pas sûr, je t'avoue que j'ai pas trop suivi le développement autour de ce jeu-là, mais je pense qu'il y a sûrement dû avoir un truc Ouais, comme ça. bon, après, le truc, c'est que c'était pas des grands jeux, quoi, on va dire ça comme ça. Non, non. Bah, il manque une vitrine technologique pour le FSR 3, hein, tout simplement. Bah Un là, truc ils qui. l'ont maintenant, je dirais, avec Avatar. Ouais, bah enfin, j'ai pas encore testé, mais oui. Après, Mais... après c'est des. Moi, moi, pour te dire, hein, là, j'ai mes notes devant. J'ai noté, voilà, trop peu, trop tard. Pour le FSR 3, c'est un peu dommage. Alors, c'est intéressant, il y a sûrement du potentiel. Mais bon, ils prennent un peu leur temps quand même, je trouve. Maintenant, ça fait quelques temps. On aurait espéré un peu plus de disponibilité ou d'implémentation dans d'autres jeux. Bah, faut espérer que ça change par la suite, surtout. Mm. Après, moi, ce qui m'a gêné un petit peu, c'est qu'à la sortie, c'était pas encore hyper au point. Mm. Alors, je sais pas pourquoi ils ont push autant pour que ça sorte au moment où c'est sorti, puisque clairement, pour moi, c'était pas prêt. Puisque là, Bah ouais. entre les 2 premiers jeux qui sont sortis et là, Avatar qui vient de sortir, là, dans Avatar, ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple. C'est comme ça que ça aurait dû sortir. Mm.
Et je comprends pas pourquoi ils ont vraiment poussé aussi fort, je dirais, pour que ça sorte enfin quoi, 2 mois, 1 mois et demi avant, un truc comme ça? Ouais, peut-être pour occuper un peu le terrain médiatique, pour dire, bah, ça y est, on vous l'avait promis, il est là, quoi. Enfin, voilà, enfin, pour moi, de toute manière, le FSR3, il avait vraiment fait en paper launch pour occuper le terrain quand le DLSS 3 est arrivé, Oui, quoi. quand ça a été Pour dire, annoncé, clairement. ouais, pour dire, n'hésitez pas à acheter nos cartes, nous aussi, on aura un truc pareil. Achetez. Voilà, enfin, ça, c'est vieux comme le hardware, j'ai envie de dire. Bon, voilà, maintenant, ils voulaient peut-être le sortir avant la fin d'année pour qu'on en parle et ensuite faire vendre des cartes, je sais pas. Enfin, après, de toute manière, c'est souvent comme ça. Fin d'année, ils se bataillent un peu pour occuper le terrain, on va dire, faire parler d'eux, hein. C'est là que se joue beaucoup de ventes, donc Oui. je pense que c'est peut-être une stratégie marketing Oui, c'était plus peut-être pour que. dire, bon, c'est sorti, ça va arriver, les Mm, dragons arrivent. Euh, mm. Ouais, l'hiver vient, on l'a attendu longtemps, ce voilà. FSR. Voilà, mais Ouais, bon, trop peu, trop tard. Voilà, je vais m'en tenir à mes petites notes. C'est un peu dommage. c'est un petit peu comme le FSR2 par certains côtés. Alors, Mm. ça a été rajouté dans plein de jeux, hein, c'est pas le problème, mais c'est vrai que Nvidia a toujours une avance qu'ils ont du mal à rattraper par la suite, et du coup, ça aide pas à imposer le truc, surtout quand il est un peu moins bien en ce qui concerne le FSR2. Après là, le FSR3, faut qu'il sorte encore dans plus de jeux, je dirais, pour avoir un verdict. Mais par certains côtés, il y a des choses intéressantes par rapport au frame-gen d'Nvidia, mais il faudrait en voir plus. Parce que C'est c'est vrai que ça. le frame-gen d'Nvidia, il est pas exempt de défauts non plus, donc à voir par la suite. Il est plus présent, on va dire, et sur des jeux qui servent plus de vitrine technologique, on va dire, donc plus populaires. Je pense que ça aide bien plus à faire accepter une techno que quand tu Ouais, es sur des jeux un peu plus de niche, on va dire, quoi, qui sont moins joués, moins populaires. Voilà. En vrai, ils avaient peut-être une carte à jouer avec Bethesda, hein, ah, avec avec Starfield. Starfield. Bon, même si Moi, le jeu a fait pétard mouillé, mais ouais. Oui, mais bon, enfin, c'est un jeu qui était attendu. Ils auraient pu s'en servir de vitrine pour dire, bah, avec ce jeu-là, on vous offre, enfin, profitez du FSR. D'ailleurs, le frame-gen d'Nvidia a été rajouté avant le FSR3 dans le jeu. Mm. Ouais, donc bon. Alors que clairement, ils étaient team AMD pour la sortie du jeu, donc bon. Voilà, bon, je sais pas. Encore une fois, une drôle de stratégie de la part d'AMD, je pense. Oui, c'est comme la FMF. Mm. La FMF qui est sortie plus ou moins en même temps que le FSR3 d'ailleurs, ce qui n'a pas aidé. Non. Enfin, c'était confus hein, pour beaucoup de monde, je crois. Parce qu'il y en avait beaucoup qui faisaient pas la différence entre la FMF et le FSR3. Mm. FMF qui, dans sa toute première version là aussi, c'était pas. Bah, c'est même de la bêta, je crois, hein, Oui, si oui. je dis pas de bêtises, donc bon. C'est une branche de driver à part, même encore maintenant. Et là, pareil, au niveau de la communication, c'est une catastrophe. Hein. Mm. Annonce du truc, c'est que pour les RX 7000. Ça doit arriver début d'année prochaine. Au final, ça sort 3 semaines plus tard. Mm. Ça sort sur les RX 7000 et une semaine après, ça arrive sur les RX 6000. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais. Après, même aussi l'apport du. Enfin, pour moi, ça a du potentiel, mais bon, pour l'instant, l'intérêt est quand même discutable. Après, ils sont encore en bêta, on peut leur laisser le bénéfice du doute, mais J'ai voilà. pas, j'ai pas retesté depuis. Il Mm, paraît que c'est mieux. Moi, j'ai toujours un problème. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais moi, ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, le truc, t'as beaucoup de FPS en fait quand tu bouges pas beaucoup. Et dès que tu fais bouger ta souris beaucoup, les FPS reviennent à la normale, ce qui mm. crée un sentiment de hyper désagréable en fait. Hein. Bah ouais. Et c'est un truc que j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Que bah, c'est pas forcément bien d'avoir un framerate élevé, hein. Ça rend pas forcément plus fluide. Et je pense qu'ils jouent un peu là-dessus sur les chiffres. Ça augmente la moyenne d'images par seconde. Mais en pratique, bah, c'est pas agréable. Bah, la qualité C'est pas une d'image, bonne sensation.
était pas incroyable. Et en plus, le framerate qui fait le yo-yo, pour moi, c'était Mm. vraiment pas grave. Alors après, peut-être qu'en jouant à la manette, ça passe mieux. Je sais pas. Mais au clavier souris, dans les jeux rapides, enfin, du coup, je comprends pas trop l'intérêt parce que généralement, le plus agréable, c'est d'avoir un truc uniforme. Mm. Là, c'est pas le cas. Bon, je le retesterai, hein, parce que Mm. apparemment c'est mieux Mais qu'avant, on va voir. après, ça a l'avantage de pouvoir tester sur plus de jeux, quoi. Oui. Mais la techno est hyper intéressante, hein. Le concept même du truc, cool. Mais faut voir s'ils arrivent à corriger les problèmes, quoi. On va Mais voir, on verra ce que ça donne à l'avenir. Après, c'est encore en bêta. Après, moi, je trouve que ça peut être prometteur, mais en l'état, pour l'instant, bon voilà, des gros doutes quand même. ouais. Bah ça vaudra jamais une implémentation directe du FSR 3. Mm. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est enfin quelque chose qu'AMD a fait sans Ouais, que ce soit Nvidia qui le fasse en premier. ouais, exactement. Parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti quelque chose, je dirais, que les autres n'ont pas fait. Mm. Mais après, ça peut être intéressant d'avoir des initiatives comme ça, je trouve. Ça me fait pas mal penser, tu sais, à Mantle, Hmm. à l'époque sur Battlefield, qui a donné Vulkan de nos jours. Voilà, peut-être qu'on aura un truc plus open source plus tard et qui permettra peut-être d'avoir quelque chose d'intéressant. Enfin, voilà, ça a du potentiel. Maintenant, faut voir comment ça évolue. Et moi, je trouve ça bien, parce que c'est vrai qu'NVIDIA, ils déroulent au Mm. fil du temps leur techno propriétaire, machin, leur truc en plus qui marche que sur leur carte, avec parfois des déceptions pour ceux qui ont les cartes de la génération d'avant. Mm. C'est vrai que chez AMD, à chaque fois, on a l'impression qu'ils font les suiveurs. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'ils fassent plus de trucs comme la FMF, parce que ça donne de la valeur à leur carte pour qu'on aille chez eux, parce que le FSR, le FSR3, c'est bien, mais comme c'est dispo chez tout le monde, Mm. ça donne pas plus de valeur à leur carte, on va dire. Ça leur évite juste d'en avoir moins. Enfin, parce que du coup, si t'es chez Nvidia, t'as accès à tout. Donc dans l'ensemble, c'est mieux quand même. Enfin, C'est sûr. pour moi, c'est compliqué. Mais là, j'aime bien le fait qu'ils fassent un truc et qu'ils prennent l'initiative un petit peu, quoi. Ouais, Parce exactement. que ça manque. Non, c'est intéressant. Après, faut voir comme ça évolue, hein, tout simplement. Pour l'instant, voilà, c'est compliqué, mais ça a du potentiel, moi, je dirais tout simplement. Ouais. Et puis le FSR3, l'upscaling. Alors, là, j'ai testé sur Avatar. L'upscaling lui-même, pour le coup, c'était mieux que sur la plupart des autres jeux. Alors je sais pas si c'est une nouvelle version du FSR upscaling, je dirais, ou si c'est juste sur ce jeu-là qu'il a été hyper bien Mm. implémenté. Mais en tout cas, c'est plus propre que d'ordinaire, je dirais. Et tant mieux. Parce qu'au-delà du frame-gen, je trouve que c'est vraiment le FSR lui-même qui a besoin d'être amélioré. Mm. Donc s'il l'améliore, c'est bien. Une bonne nouvelle. Ouais, c'est forcément bien. Bah après, voilà, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur la... De nos jours, on retrouve des batailles sur la qualité d'image, donc c'est plutôt intéressant. Après, ça va sûrement les pousser à améliorer au fur et à mesure ces technologies-là. On verra après ce que ça donnera. Après, il y a eu le déboire anti-lag plus, je sais pas si t'as... Alors, j'ai J'ai pas pas mis les... spécialement suivi, je t'avoue, mais Alors l'anti-lag j'ai rien plus... noté là-dessus. L'anti-lag plus, c'était la technologie concurrente au Reflex d'NVIDIA. Hmm. Sauf qu'AMD avait choisi de l'implémenter directement dans les drivers et non pas une implémentation par jeu. Ah oui, d'accord. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que par exemple sur Counter-Strike 2 et même Apex Legends apparemment, comme l'anti-lag plus se faisait détecter, enfin ça a modifié les DLL du Ah jeu, oui, oui, c'est bon. et du coup il y a des gens qui se Il y a eu faisaient du bannir, ban, voilà. et du coup le truc a été enlevé en catastrophe. Du coup plus d'anti-lag plus pour l'instant. Hmm. Et la question c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va revenir ou est-ce qu'ils vont faire une implémentation dans les jeux du coup? Plus à la Reflex aussi. Ce qui serait probablement le mieux, hein, concrètement. Faut voir, ouais. Après,
on se retrouve encore dans ce qu'on disait tout à l'heure, le problème des technologies où AMD suit et essaie de faire ça un peu à la va-vite. Voilà, enfin, voilà ce que ça donne, j'ai envie de dire. Ça, c'est pas bon pour l'image de marque non plus. Parce que Non, pas terrible. ça fait bricolage, c'est sorti là aussi en même temps que tout le reste. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment voulu mettre le paquet sur la fin d'année pour sortir le plus de techno pour combler les retards. Mm. Et ça a foiré. Ouais, voilà. Moi, au niveau de l'image, je trouve que c'est dommage quand ils essaient de suivre pour proposer un truc dans le même style que ce qu'a fait Nvidia. Après, c'est le jeu de la concurrence, Oui. mais qu'au final, tu te retrouves avec un truc, tu sais, c'est un peu comme t'achètes, j'en sais rien, pour les fans de Lego, bah, t'achètes les Lego de la marque Lego, puis à côté, bah, on te file une contrefaçon où les pièces tiennent mal ensemble. Enfin, c'est le même principe, mais voilà, t'as l'impression d'être sur la copie chinoise qui fonctionne pas bien. Bon. C'est un peu dommage, comme t'as dit, pour l'image, c'est pas terrible, quoi. Bah. Bon, après, je sais bien qu'ils ont débanni les gens qui étaient bannis, enfin, j'espère. Ouais, mais Mais. bon, je pense que sur le moment, enfin, je mets à la place d'un joueur qui est vachement investi dans Counter, il s'achète un nouveau composant ou un truc exprès pour se dire ah bah ça, je vais avoir des meilleurs perfs, ça sera peut-être mieux pour jouer, etc. Je vais pouvoir jouer dans des meilleures conditions, et puis il se fait ban de son jeu préféré, bah, je mets à la place de quelqu'un dans ce cas-là, bah, je dis AMD terminé, quoi. Enfin, Ah bah, c'est clair. voilà, enfin, catastrophique pour l'image, donc C'est vrai que je me voilà. suis posé la question, c'est comment. Enfin, l'idée elle-même était pas mauvaise hein, de faire ça directement dans les drivers, mais Mm. il y a vraiment eu aucune concertation avec les développeurs en fait. Et je pense que c'est surtout ça le problème. Ouais, c'est ça. Parce que là, du coup, je pense que ça ouvre la porte à des exploits possibles en passant par ça et tout. Donc, à mon avis, s'il revient, l'Anti-Lag Plus, ce sera plus de la même façon, mais bon, on verra bien. C'est ça. Oui, qu'on a dû faire une petite coupure batterie. Euh, Du coup, on reprend. On était arrivé à l'Anti-Lag Plus. Du coup, je pense qu'on avait fait le tour hein, pour le mois de septembre. Oui. Mois d'octobre. Alors, on a eu deux lancements chez Intel. La Gen 14 Mm. et la 580, qui n'est pas un avion. Euh, euh, Bon, la Gen 14. C'est un refresh qui marche, je dirais, non? Je sais pas ce que t'en penses. Bah, c'est décevant parce que on attendait autre chose, je dirais. Mm. Euh, Après, en soi, les processeurs étaient déjà bons avant, donc ça reste les Mm. mêmes. Un peu mieux. Et un peu plus cher. C'est juste, oui. Après, je dirais que c'est plus une histoire de prix. Mm. Non, Si c'est on un peu ça. trouve les 14 au même prix que les 13, on peut prendre les 14, sinon... Ouais. après. Ouais, c'est un peu ça, hein, ça résume plutôt bien. La conso, par contre, la chauffe. Moi, j'ai noté ça, je l'avais dit tout à l'heure, j'avais noté, attention, ça chauffe. Bah ça, c'est Voilà, un après. problème depuis les Gen 12, en fait, hein, mais... Mm. Ouais, C'est mais vrai là, que ça là... chauffe quand même pas mal. Alors, j'en ai pas testé, mais j'ai regardé pas mal des tests et je remarque que beaucoup se plaignent qu'on a rapidement du throttle, surtout sur les plus hautes gammes, Ouais, qu'il faut vraiment des gros refroidissements pour l'éviter. Donc, ouais. j'ai Et vu des encore. tests où ça montait à plus de 100 degrés, hein. Et encore, ça se bloquait à 100 degrés parce que le throttling intervenait. Ouais. Donc, 100 degrés quand même sur des water cooling, hein, j'ai noté, hein, j'ai noté, attention. Vu sur bench, j'ai noté ça exactement. Vu sur bench à 100 degrés sur Cinebench R23, refroidi par un IO Silent Loot 280. Donc voilà quoi. Sacré chauffe pour le 13700 et 13900. 14 000, pardon. Ouais, bon après, Donc, 13 900, c'était pareil. ouais, oui, c'est vrai. Ouais, Donc voilà. bah, c'est clairement la grosse faiblesse de cette génération-là, hein, c'est que c'est poussé tellement au max que... Mm. Il y avait déjà plus de marge de manœuvre avec la génération 13. Là, la 14... Bon, là, le 14 900K, c'est le 13 900KS avec un autre nom, hein, ni plus ni moins. Ouais. Bon. Après, je dirais...
plus vis-à-vis de la gamme elle-même. Alors le 14700K, c'est le seul qui a vraiment évolué un petit peu. Mm. Parce qu'il a eu 4 petits corps en plus. Ouais, exact. Et pour le coup, ben ça le rend plus intéressant, je trouve, que le 14900K. Parce que du coup, il se rapproche beaucoup plus qu'avant. Mm. Donc c'est vrai que d'un pur point de vue performance-prix, chez Intel, je trouve que le 14900K se disqualifie lui-même. Enfin, ils se sont éloignés du... Enfin, ils ont rendu le 14700K plus attractif qu'avant par rapport au 13600K. Mais du Ouais, coup, celui du dessus est moins intéressant qu'avant. c'est ça. Après, Donc, moi, ce que je trouve compliqué avec cette génération-là, plus globalement, sans parler des détails par processeur, c'est qu'ils sortent déjà une gêne qui était pas prévue à la base sur une plateforme qui est en fin de vie. hmm. Euh, du coup, est-ce que les gens... je vois mal quelqu'un se faire une nouvelle config, dire je vais partir sur du 1700 pour avoir un 14000. Et je vois mal quelqu'un qui a déjà un 13000 passer sur un 14000. Donc, je trouve que c'est un Ouais. peu compliqué à ce niveau-là, Ah, puis stratégiquement parlant, quoi. l'upgrade sur la même plateforme est plus compliqué que chez AMD, je dirais. Parce que c'est vrai que, Mm, genre sur la M4, tu pouvais passer d'un 13, enfin d'un 3600 ou d'un 3700 à un 5800 mm, X3D, par exemple, si vous voulez ton dernier upgrade. La plupart des cartes mères, elles peuvent l'encaisser sans problème. Là, ouais. chez Intel, c'est plus compliqué parce que, Les étages admettons, d'alimentation. bah ouais, si t'as acheté un 13000 ou un 12100 ou 12400, ce genre de truc là, t'as acheté une B660 ou 760, bah mettre un 14900K là-dessus, Mm, alors tu peux bloquer la conso, mais du coup tu perds un peu en perf. Mais c'est vrai que c'est pas idéal. non. Il y a un truc où moi j'aurais bien aimé les voir, quitte à faire un refresh, c'est sur les contrôleurs mémoire. Alors je m'en ai parlé il y a pas longtemps, plus sur ma chaîne, mais moi ça me rend dingue. Je l'ai Ouais. sous-entendu dans ma vidéo sans citer explicitement cette génération-là, mais quitte à faire un refresh sur cette gêne-là, ça aurait été bien de faire un refresh qui corrige les problèmes qui existaient déjà. Moi je pense que ça aurait été intéressant de travailler là-dessus, et au final on a les mêmes problèmes. Voilà, tout simplement. C'est dommage. Donc, Ouais, puis bon, là c'est plus méta, RAM et compagnie, mais c'est vrai que... En plus, Intel avait à moitié communiqué sur sur le fait que les Gen 14, mm. amélioration pour l'overclocking et tout, ça 8000 MHz et plus, alors qu'en réalité c'est exactement la même chose qu'avant. Ouais, c'est pareil. C'était pareil, et surtout, problème au niveau du nombre de ranks, carrément problème de compatibilité. C'est un peu le coup de gueule que j'avais fait dans ma vidéo. Et là-dessus, par contre, ils se gardent bien de communiquer là-dessus. Ah oui, complètement. Voilà, ça c'est insupportable, je trouve. Après, ils sont pas seuls, on va dire, dans ce problème-là. On va dire que les fabricants de RAM, ils ont leurs responsabilités aussi, mais bon, pour le coup, vu qu'on parle de la Gen 14, je pense qu'il aurait été intéressant au moins d'essayer de corriger ce problème-là. Ou au moins de communiquer là-dessus, de dire attention, si vous avez 4 barrettes, bah, vous pourrez pas profiter de- de vos fréquences Ouais. maximum disponibles, quoi. Donc voilà, moi j'aurais bien aimé voir ça. Après, pour le reste, bon, ça va, ça apporte quand même un plus niveau performance. Plus intéressant sur certains processeurs, comme tu as dit, notamment le 14700. Donc voilà, bon, c'est toujours bon à prendre, mais on a quand même des prix en hausse aussi. Donc bon. Ouais, après, bon, c'est sûr que c'est mitigé dans l'ensemble, hein, au niveau de la Mm, réception et tout. C'est vrai qu'ils se sont fait un peu démonter parce que, effectivement, hein, par rapport à la génération 13, ça apporte rien d'incroyable. mm, C'est juste une génération commerciale, hein, c'est un refresh comme on ouais. n'en avait pas vu beaucoup depuis un moment quand même. Parce que c'était ça, enfin, chez Intel, on en a vu plein, hein, des refresh dans le même genre, mais Mm. ça faisait un moment quand même, hein. Bah après, en fait, enfin, est-ce qu'on en avait besoin, en fait? C'est ça Non, la question. non. Donc
Voilà, moi je pense il y a sûrement un peu de ce côté qu'on disait tout à l'heure, pour occuper le terrain et sortir de la nouveauté pour la fin d'année, pour vendre. Je pense que le rôle de cette génération, elle est peut-être plus là. Il faudra aller la chercher. Que Oui, vraiment un plus en termes de technologie et de perf. c'est plus pour faire plaisir aux partenaires et ça fait des jolis chiffres dans les prospectus et les trucs de vente. Ouais. C'est vrai que pour le coup, le truc bien sur desktop jusqu'ici chez AMD, c'est que t'as pas ce genre de truc là. À part les G qui sortent entre deux de temps en temps. Mais bon. Après, ouais, on va dire que c'est un non-événement du coup. Mais c'est vrai qu'on aurait préféré avoir la vraie Gen 14. Hein, mais bon. Oui, voilà, bon après, pourquoi pas. Bah, après, la vraie Gen 14, ça aurait sonné le glas du 1700, du LGA 1700, donc bon. On va dire que ça prolonge la partie pour cette plateforme-là. Oui. Ouais, bon. Et ça servait pas à grand chose, quoi. Non. Lancement commercial, ni plus ni Ouais. moins. Hein. Surtout que typiquement, je vois, on me demande des conseils pour monter des machines, voilà, j'aurais du mal à conseiller une plateforme en fin de vie à quelqu'un qui se fait une machine à l'heure actuelle. Donc bon. Ça dépend du profil, mais. Mm. Pour moi, si quelqu'un veut faire une utilisation mixte, genre une machine pour streamer, machin et tout, ça reste un des points forts chez Intel. Oui. Après, il y a ceux qui veulent du Intel. Oui, bah, ça, il y en a toujours. Mais bon, ça reste des bonnes machines. Après, si c'est quelqu'un qui va pas changer son PC ou qui aime pas changer de processeur et tout dans les 3, 4, 5 ans qui suivent. Oui, voilà, pourquoi pas. Ça se défend, mais bon. Ça se défend. Mais bon, c'est plus une histoire de préférence à ce niveau-là. Sinon, ouais, Intel, la 580, qui est passée furtivement en octobre. Un peu un an après la sortie des autres. Hein. Donc bon, la 580, c'est une A750 un petit peu moins bien. Pas grand-chose à dire en vrai. Bah, en vrai, c'est son problème à cette carte. Personne l'attendait, personne la voulait, je pense, en vrai. Mais elle est là. Bah, elle avait Du été annoncée coup, au tout début. oui, mais voilà. C'est un peu comme le FSR, trop peu, trop tard. Voilà, enfin, une carte qui a, au niveau d'une génération de retard, milieu de gamme de la gamme Intel, mais vraiment, on est plutôt sur une carte entrée de gamme, voire moins par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle. Compliqué, hein. À mon avis, ils vont pas en vendre des pelles. Non, je pense pas que c'est le but non Ouais. plus. Surtout que c'est dommage. À la limite, s'ils jouaient sur un prix vraiment faible, ça aurait pu être intéressant. Mais je trouve qu'ils la vendent en plus assez cher cette carte. Ouais. En tout cas en Europe. Ouais. Mais c'est un problème en Europe d'ailleurs, les cartes Intel sont chères. Je sais pas pourquoi. Ouais. Alors qu'elles sont vraiment pas chères aux USA par exemple. Elle est vendue vraiment pas cher cette carte. Donc Ouais, là, je il y vois a un intérêt. Je vois des deals passer aux États-Unis sur les cartes Intel. Je dis, mais pourquoi est-ce Mm. que les prix sont si nuls chez nous, quoi? Bah, surtout qu'il y a vraiment un gros écart de prix pour le coup. Hein. C'est pas les 20% de TVA ou. Là, il y a plus que ça. Après, Ah je oui, sais non, pas là, ce qu'il explique, mais il y a c'est clairement un truc dommage. bizarre. Hein, parce que Attends, j'ai vu ça passer sur je sais plus quel site il y a pas longtemps, mais genre la 770, c'était genre 250 $, un truc comme ça. Mm. Et chez nous, on est à 350 quasiment, je crois, la plupart Ouais. du temps. C'est remonté de prix même par rapport à un moment. Ouais. Après, j'en profite parce que bah, je crois que c'est hier ou avant-hier, il y a une grosse annonce, enfin une grosse annonce. Au niveau des pilotes, justement, des arcs, apparemment, ils ont pas mal gagné encore. Donc voilà, enfin, peut-être qu'elle trouvera son public plus tard, mais bon, je pense que ce sera tout simplement trop tard. Bah, si en Europe on reste avec les prix comme ils sont, de toute façon, ça sera pas intéressant la 580, parce que même là, même chez nous, elle est trop proche de la 750. Du coup, elle a aucun intérêt. Mais faut que les prix évoluent chez nous s'ils veulent que ça se vende, parce que sinon je vois pas trop. Après oui, est-ce qu'il y avait besoin de sortir là maintenant
Une carte un peu moins bien que la 750 qui est Ouais. déjà plus ou moins au niveau de perte de la 6600 de chez AMD. Ouais. Bof. Non, pour moi, ouais. Pour moi, enfin, je sais même pas pourquoi ils se sont embêtés à la sortie, hein. Ils auraient dû dire, bon, on annule cette sortie, même s'ils l'avaient annoncé. Là, ça donne vraiment l'impression ils l'ont sorti pour la sortir, quoi. Enfin, Bah, le pire, c'est que c'est personne. la même puce Mm, que la 750 et la 710. Donc du coup, qui doit coûter assez cher à Intel en fait, hein. mm. Après, c'est sûrement les rebuts hein, qui passent, hein. Oui, oui. Mais bon, Bref, voilà. Personne ouais. n'attendait. Et voilà, enfin, tout simplement, personne n'attendait, personne s'y intéressait. D'ailleurs, même Intel, hein, ils ont quasiment pas communiqué pour la sortie de cette carte. Non. Voilà, Mais oui. enfin, je pense que même eux, ils y croyaient pas. Donc, Après, bon, c'est vrai que plus globalement, Intel, niveau driver, cette année, ça a quand même pas mal évolué. ouais, ils travaillent là-dessus, hein, mais on revient un peu à ce qu'on disait l'autre fois, hein. Franchement, c'est encourageant pour la suite. Voilà, après, ils se font leur expérience au niveau des drivers, en espérant que pour les prochaines gens, ça sera pas mal, hein. Que ce soit utilisé. Et Mm. que curieux de voir si on aura une nouvelle génération Intel l'an prochain. On est toujours sûr de rien à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai qu'on est toujours sûr de rien. Et c'est inquiétant, encore une fois, parce qu'ils communiquent pas beaucoup, d'ailleurs, là-dessus. Ils avaient pas mal communiqué il y a pas mal de temps, en vrai, hein. Mm. Il y a quelques mois, en parlant de Battle Mage. Et là, on est de nouveau dans un silence radio, un peu comme quand ils étaient dans la panade pour sortir les Arc 700. Ouais. On verra bien peut-être début d'année, hein, parce que là on verra au Mm. CVS. Parce que là je pense qu'ils sont sur le lancement de leur nouveau processeur pour PC portable. Mm. Qui sortent incessamment sous peu, là, je crois. La période, je sais plus. Sortie un peu étrange en décembre, Ouais, ça fait tard. mais ouais, c'est très tard, hein. Bon, il y a eu des. Meteor Lake, ça a été un. Bah, chez Intel, le calendrier, c'est compliqué, Mm. de manière générale. Mais bon. Du coup, bah, novembre. Novembre, bah, il n'y a pas eu grand-chose, hein, à part des processeurs pro chez AMD. Il y a eu les Threadripper. Ouais, Bon, alors j'avoue que c'est pas les trucs qui m'intéressent le plus. non. Moi, de ce que j'ai vu au niveau des performances, bon, alors évidemment, si on a besoin de plein de corps, grosse perf. Retour du desktop haut de gamme. Mm. Pour ceux qui aiment bien, pourquoi pas. Après, pour je dirais, le commun des mortels, pour les joueurs, ça sert à rien. Ouais, c'est une gamme très particulière. C'est une gamme faite pour faire du workstation. Donc, voilà, c'est un public assez ciblé quand même. Ouais. Après, moi j'aime bien que des plateformes comme ça existe en vrai. Ça me rappelle beaucoup les i7 900 que j'aimais beaucoup. Les premiers i7 où vraiment ça permet de faire quand même des machines très polyvalentes, quoi. Notamment par la gestion de la RAM qui est intéressante pour le coup. Notamment Oui. quand on fait de l'applicatif, c'est très très intéressant. Voilà, je crois qu'ils sont. Donc, C'est du quad channel, hein, sur les Threadripper, il me semble. je crois que les derniers peuvent aller jusqu'à du 8 chaînes. Je crois que c'est les Threadripper Pro. Mais je crois que Ouais, les. je crois que c'est sur les pros, peut-être. Mais bon, déjà, avec du quad chaîne, du coup, jusqu'à 8 ranks aussi, il y a moyen de faire déjà des sacrées choses. Oh, mais pour ceux qui ont l'intérêt d'avoir ce genre de truc, Mm. très bien. Après, bon, il y avait Intel, hein, qui était. Là, je pense que c'est une réponse à. Parce qu'Intel, plus tôt dans l'année, avait lancé aussi sa plateforme Mm. haut de gamme, PC de bureau, workstation, quoi, les Xeon. Et ça faisait longtemps qu'il y en avait pas qui étaient ressortis. Donc, Ouais, c'est vrai que pendant un temps, on avait perdu cette habitude. Après, je pense pas qu'ils en vendaient beaucoup, on va dire, des processeurs grand public et pro en même temps. Ils sont durs à situer. Après, voilà, c'est un segment en particulier, quoi. bah, c'est une niche d'une niche, hein, donc. Ouais, clairement. Mais bon, c'est bien pour ceux qui aiment ce genre de trucs, qui en ont besoin. Mm. Ça peut être cool. Puis c'est un petit peu moins cher que les vraies gammes pro. Donc Ouais, pour les petites c'est quand boîtes même et tout, pas. ça peut être cool.
Ouais, ça peut être cool, mais c'est pas donné quand Non. même. Mais Et c'est intéressant que ça existe, ouais. oui ou non, c'est très bien. Après, bon, c'est un délire. Sinon, bah, décembre, il n'y a rien eu, hein, par les Proco Intel qui sortent là. Sinon, après, bah, Mm. c'est l'an prochain, hein. Début d'année chargé, apparemment. Ouais. Bah, on va voir, ouais, enfin, comme on disait, moi j'ai hâte de voir ce que va donner le refresh du côté d'NVIDIA. Mm. Enfin voilà, en espérant qu'ils écoutent peut-être un peu plus, qu'ils écoutent un peu plus les attentes des clients, on va dire, mais bon, enfin, ils sont pas partis dans ce délire-là, donc on verra. J'y crois pas trop, mais on garde espoir, quoi. Bah, j'ai envie de dire, ça devrait être mieux. Parce que c'est un peu l'intérêt. Mm. Parce que si ça sort au même niveau de performance prix, ça sert à rien, quoi. Donc j'ai quand même espoir qu'il y ait une évolution positive. Après, Ouais. est-ce que ce sera une grosse évolution? On verra bien. Je pense que Une ça meilleure, dépendra peut-être des un meilleur ventes. dimensionnement de la RAM aussi, hein. Oui, mais en gros, c'est, enfin, Mm. de ce qu'on a entendu dire jusqu'ici, c'est juste un réajustement tarifaire, hein. Ouais, Avec un nouveau lancement pour dire de communiquer. un peu de marketing. Oui, bon, sur un refresh, quoi. Ouais, après, des fois, il y a des refreshs qui gomment des défauts, qui apportent des trucs intéressants, hein. Enfin, je repars dans mes vieux trucs, mais Mhm. ça s'est déjà vu, hein. Je reviens à ce que j'avais fait, mais sur les FX 5000, à l'époque, les refreshs avaient fait quand même beaucoup de bien, notamment bah, justement par la gestion de la RAM qui était meilleure. Donc, on va savoir, hein, peut-être qu'on sera surpris là-dessus. Peut-être des bus mémoire aussi, peut-être un peu mieux arrêter un peu de miser sur le cache L2 parce que malgré tout ça a ses limites. Mais bon, j'y crois pas trop parce que là faudrait revoir directement l'architecture. Bref, c'est dur. Je pense qu'on se fait peut-être. Enfin, j'ai peut-être un peu trop d'espoir sur ce refresh, mais bon. Ben, L'espoir c'est c'est ça. vivre, voilà. On a peur, on a peur d'être déçu quand même. Ouais, voilà. Le problème, c'est que là, c'est tellement une période particulière que on aimerait beaucoup de choses, mais on n'y croit pas vraiment, quoi. Donc, voilà. Ouais. Ce- Du- cette vidéo de la blase. Ah, ben c'est 2023, ça a été compliqué C'est... quand même. Il y a eu des trucs bien, hein. Ouais. Non, on va voir. Bon, moi, j'aimerais bien être surpris. Voilà, comme on avait dit, on va être surpris dans le bon sens, parce qu'il y a aussi les mauvaises surprises, mais bon. On veut des bonnes surprises. Hmm. Ça ferait plaisir. Sinon, 2023, tu retiens quoi au global? Difficile, quoi, une année difficile. Moi, ça m'a pas fait rêver, hein, cette année, honnêtement. Hmm. 2023, ouais, je trouvais ça un peu ennuyeux au niveau hardware. Au point que, justement, sur ma chaîne, j'avais dit, bah voilà, je parlerai plus vraiment d'actualité parce que entre les procédés marketing un peu douteux, les générations pas intéressantes, les milieux de gamme pas. Enfin, voilà, à chaque fois que je parle, on va dire, de l'actualité, après, ça me donne envie de râler. C'est pas forcément l'image que j'ai envie de donner, donc voilà. J'ai fait le choix de pas trop en parler, bon, voilà. Un peu année de l'ennui, ouais, un petit peu au niveau hardware, ça fait longtemps, voire peut-être même jamais que j'avais pas été aussi peu emballé pour. Hmm. C'est dommage, quoi. Du côté SI, à la limite, je retiendrai du côté des processeurs. S'il y a quand même des choses intéressantes. On parlait du 7800X 3D. Moi, je trouve que c'est une bonne surprise. Voilà, il y a quand même des choses intéressantes. Ouais, c'est Pour les mon pros. Moi, c'est mon produit préféré, je pense, au niveau Voilà. hardware cette année. Mais le problème des contrôleurs mémoire me fait quand même râler, quoi, sur les processeurs. Donc, moi qui aime bien optimiser ma RAM, voilà, dommage. Après, chez AMD, au moins, on sait que 6000 CL30, Mm. on sait qu'au-dessus, ça sert à rien. Bon. C'est ça. Mais d'ailleurs, j'en profite pour corriger un truc de ma vidéo sur la RAM. C'est que j'ai remarqué après coup, c'est dommage. Sur le site d'AMD, au moins, ils communiquent. C'est-à-dire que je sais pas si tu as fait gaffe, mais si tu descends dans les caractéristiques techniques des processeurs, ils parlent justement du nombre de rank mémoire, des fréquences max en fonction du nombre de rank mémoire et du nombre de barrettes de RAM. Ouais.
Et ça, c'est bien parce que au moins, voilà, enfin, faut aller la chercher l'info. Elle est pas hyper voyante. Et surtout, faut la décrypter. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui savent pas ce que ça veut dire quand tu mets Mm. 2 R sur une barrette de RAM. Mais au moins, ça a le mérite d'être là et au moins, eux, ils en parlent un petit peu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que du côté d'Intel, c'est vraiment la politique de l'autruche à ce niveau-là. C'est un peu dommage. Mais voilà. Je Et crois que surtout, d'ailleurs, je vais regarder. Je crois que c'est 3000, 4 3000 ou 4600, 4600. DDR5 4600 si tu veux jouer sur 4 barrettes, ouais, 4 4 ranks barrettes, c'est sur 4 dur. barrettes. C'est dur, hein. DDR5, 4 barrettes, c'est dur. De toute façon, Bah, tu perds tout l'avantage d'avoir 4 ranks en fait. Donc, bon. ouais. Après, chez AMD, le truc... La plateforme M5, c'est quand même au niveau de la RAM, c'est toujours le point faible, hein. Mm. Au niveau de la carte mère. J'en avais parlé dans une vidéo il y a pas longtemps, mais c'est vrai que ça reste un souci parce qu'il y a beaucoup de monde qui achète genre de la RAM à 6400 et ça a très peu de chances de fonctionner bien sur la M5. Mm. Donc si vous achetez la M5, prenez bien des barrettes Expo déjà, parce que Mm. la plupart de celles qui ne le sont pas, c'est très compliqué. Et après, les différentes marques de cartes mères gèrent pas forcément ça très bien non plus. Ouais. Moi, je recommande Gigabyte et Ice Rock. Après, les autres, c'est plus compliqué, mais... Bon. Ouais, c'est dommage. D'ailleurs, les fabricants de RAM, moi, je trouve qu'ils ont leur responsabilité aussi, hein. Parce que je trouve que c'est pas normal de vendre des barrettes. Par exemple, tu parlais de la 6000, plus de 6000, donc admettons des barrettes 7000. Mais généralement, quand ils te mettent 7000 dans la ref, ou c'est 7000, mais EXPO. Oui. Moi, j'aimerais bien qu'on nous mette les vraies fréquences, puis derrière, attention, vraie fréquence temps, et jusqu'à telle fréquence avec EXPO. Bah, le truc, c'est que les fréquences de base, c'est les fréquences GDEC. Ce serait Mm. 4800 C40 pour tout le monde, donc... Bah ouais, mais bon, je sais pas si c'est écrit sur les... c'est rare que tu trouves l'info. Faut la Ouais. chercher en fait. C'est comme je disais pour le nombre de ranks sur 4 barrettes qui est géré par les contrôleurs mémoire des Ryzen. Faut aller la chercher l'info, bah, c'est un peu pareil pour les barrettes quoi. Que là, Donc, j'ai du 6000 et du 7200. Ouais, c'est pas écrit. D'ailleurs, 7200 sur les... Alors, je sais qu'elle les tient, hein, ces barrettes de RAM là. Mais sur mes Proco Intel, j'ai fait pas mal de tests là. Il y en a aucun qui les tient, hein. Sans en expo brut, hein. Après, si tu bidouilles, sûrement moyen, mais... Ouais, bon, dans ce cas-là, autant faire l'overclocking manuel et pas besoin des profils quoi. Bah, c'est ça. C'est un Donc, peu ouais. dommage. Ouais, DDR5, c'est chaud. Mais ouais, sinon, mon produit de l'année, ben, c'est le 7800 X3D. Ouais, je suis assez d'accord Par avec, défaut. avec toi. Ouais. Bah, par défaut, non, enfin, je le trouve quand même plutôt intéressant. Oui, bon, il y avait rien de mieux, quoi. Mm. Rien de plus Après, excitant. ouais, en carte graphique, moi je retiendrai la 7800 XT quand même. Elle est arrivée tard, c'est dommage, mais elle est pas révolutionnaire, un peu par défaut aussi, mais je la trouve plutôt intéressante. Si on n'a pas un énorme budget, c'est quand même une bonne solution, je trouve. Ouais. Moi, j'avais peur qu'il la sorte un peu plus cher que ça, et finalement, c'était bien. 500, c'était ok. C'était pas révolutionnaire, mais... Oui, c'est la victoire par défaut, quoi. Ouais, voilà, mais on va dire, bah, 500 euros, si tu fais pour de la rasterisation, c'est quand même, ça tourne plutôt bien. Et même, on n'en parle pas beaucoup du côté d'AMD, mais même en RT, elle se défend, quoi. Alors oui, certes, il y a mieux, hein, mais je trouve que Enfin, elle s'en 500. sort pas mal. C'est exploitable. Ça Je dis dépend des 500 jeux, mais euros, mais c'est 500 dollars. Hein. Chez nous, c'est 550 euros. Avant qu'on me tape dessus. Bah, il y a eu des promos à mais, 525. Hein. donc non, ça va, je trouve. Franchement, ça fait un peu plaisir d'avoir des ratios performance-prix qui sont acceptables, on va dire, pour le coup. Oui, ça va dans le bon sens. Après, Mm. ça aurait pu être mieux aussi. Et c'est horrible parce que la conclusion de cette année, c'est qu'on retient des trucs, mais par défaut, ouais, ça fait pas rêver en fait, hein. Non, non. C'est une année qui nous aura pas fait rêver. Bah, après, 2024 devrait être plus chargé, donc on verra. Hein. Mm.
On verra. On espère de bonnes Ouais, surprises. mais du coup, je pense qu'il y a un côté perte de confiance, tu vois. Tu sais, on dit, mais on se méfie pas mal maintenant. Bah oui, oui, c'est sûr. On a peur de voir la douille arriver, quoi. Mm. Mais bon, voilà. Ouais. Bah, je pense qu'on Vivement peut. 2024. Ouais, vivement 2024, en espérant que ce soit mieux. Puis sinon, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà pas loin Oui, de c'est deux pas mal, heures. hein. Ah oui. Bah du coup, bah bonne fête à toi, parce que je pense que tu, tu as encore pas mal de choses à faire. T'as des trucs Ouais. prévus sur ta chaîne aussi avant la fin de l'année ou? Alors, je vais essayer de sortir une dernière vidéo. Alors, j'hésite entre de parler des HD 2000, puisque j'avais fait la pire génération Nvidia dernièrement avec la FX 5000. Je sais que ce serait bien de faire du côté d'ATI avec la HD 2000. Ouais. Ah ouais. Je pense qu'il y a des choses à dire. Non, mais pour l'instant, j'ai pas du tout travaillé là-dessus. Je suis sur plein d'autres choses dans ma vie Oui. perso notamment. Mais où ce sera là-dessus, où j'hésite beaucoup à parler de Dark Age of Camelot. Hmm. Ça faisait longtemps que je voulais reparler un peu de jeux vidéo que j'avais fait au début de la chaîne. Des jeux vidéo un peu à l'ancienne qui étaient quand même top. Du coup, j'ai beaucoup envie d'en parler, étant donné que, vu qu'il est passé en free-to-play, j'y joue un peu en ce moment. Peut-être rappeler des bons souvenirs à certains sur ce jeu qui était quand même Bah oui, oui. incroyable. Oui, petite vidéo gaming de temps en temps, c'est cool. Ah, ça peut être sympa. Ouais, ouais, ça change. Bah ouais, bah sinon, bah moi je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Bon, sur la chaîne il y aura d'autres trucs, hein, mais Mm. je dirais que pour le podcast, je pense que le prochain ce sera l'an prochain. Oui, voilà. Bah, bonne fête également à tout le monde et bah, toi aussi, David, hein, au cas où on Bah se ouais, recapte pas entre-temps. bon, pas des petits coucous. Ouais. Et normalement, la prochaine fois qu'on fera un podcast, je serai plus en métropole en tout cas. Ouais, faudra se caler sur les horaires, je pense. Ouais, bah après ça, il n'y a pas tant de décalage que ça. Yes. Bah du coup, bah c'est tout pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve bah, bientôt sur la chaîne et puis le podcast ce sera en 2024. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Clément, bah bisous aussi, tiens, vas-y, pendant que t'es là, Bah, bisous bisous à aussi. tout le monde. Et merci encore si vous avez regardé le podcast en entier. Ouais, là il était long. On a, on a, Vous on a êtes fait long. courageux. Ouais. Bon allez, bisous à plus, ciao. Allez, à plus.